Bienvenue au podcast de lutte en deux chaises de métal. Le podcast est animé par moi, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Tu connais ça, la lutte, toi? Ouais, pourquoi tu dis ça comme ça de même? Tu connais ça, la lutte, hein, tu sais. Ouais. À la première vue, de même, on te regarde et on fait comme, c'est quoi ça? Tu me donnes toute Mais une tu connais leçon, ça. toi. Ouais, toute une leçon, mais tu connais ça, la lutte. On connaît ça, la lutte. Puis, c'est ça. J'aime. Non, t'es-tu dans un. Il me semble que c'est flou tes affaires chez vous. C'est un nouveau J'ai bu décor un ou? peu. Non, Ah, ok. non, mais pour vrai, j'arrête de boire, hein, c'est terminé. Je suis pas, Ah ouais? je suis pas ça comme j'ai un problème d'alcool, là, mais Ben là. dans le sens que, écoute, j'essaie d'être le plus possible dans les bonnes grâces de la santé. Puis, honnêtement, c'est ça. Fait que, ouais, Tu te mets en shape, c'est ça? faut être en shape. Je vais être le Finn Balor du podcast. Si, Yeah, boy. right. Finn Balor qui a 14 packs. Non, mais, l'entrée dans le Rumble. Fait que c'est ça. Ouais, parce que là, quand on tourne plus de bonne heure avec les enfants, c'est plus compliqué. Fait que je suis obligé de changer de pièce des fois. T'es abaillonné, là, c'est ça? Ouais, c'était juste de moins. Non, ok, je vais pas aller là. Je vais pas aller là. Non, non, c'est un podcast pour faire famille, là. Ah ouais, depuis quand? Depuis 6 secondes. Ouais. C'est ainsi, je m'en porte beaucoup, mais là, on revient aux bonnes habitudes, on revient aux bonnes grâces, on parle de bonne vieille lutte. Et officiellement, on rentre dans notre mois WCW. Tu dis comme quoi? C'est la troisième année Yes. à peu près? Ouais, Ouais, je je pense pense que c'est qu'on 3 commence ans. la troisième année, je pense qu'on le fait. Ben, indirectement, parce que la première année, on avait fait beaucoup de WCW, mais c'était pas un Ouais. mois juste de ça. Là. Je pense qu'il y avait un podcast qui était d'autres choses, là, mais quand même, troisième année qu'on commence ça. Toujours intéressant, puis ça nous permet de voir toutes sortes de choses Puis improbables dans le monde de la lutte. cette année, comparativement aux autres mois de WCW, on a 5 shows parce qu'il y a 5 dimanches dans le mois. Ouais, Fait que, ouais, exact. comme un Donc, bonus épisode. 4 shows plus une bio, évidemment. Ouais. Puis, fait que c'est ça, gros mois chargé. Un mois de septembre chargé au niveau bio, rétro, à travers la table, show Québec, show de lutte aussi moderne. Il y a beaucoup, c'est un gros mois de septembre, honnêtement. Des recaps de shows aussi. Ouais, puis c'est le mois de ta fête aussi. Septembre, oui, en effet, oui, ça va être un lundi, donc après un podcast. Je vais Mais, être tu obligé de te sais, souhaiter bonne fête le dimanche. tu vas être obligé. Mais dans le fond, ouais, ça. Fait que, mais tu sais, le mois de septembre est gros, mais le mois d'août aussi, il n'était pas piqué des verres non plus. Qu'est-ce qu'on a Non, eu? Là. non. Grosse été. Gros retour aussi au mois d'août des lives le jeudi. Donc, manquez pas Ouais. ça, 20h30, live sur Twitch, YouTube et Facebook. Mais là, aujourd'hui, mon cher TJ, c'est pas de ça qu'on parle. On parle d'un événement qui s'est passé à la WCW. Un gros événement, quelque chose qui semblait peut-être improbable parce qu'on connaît tous le pouvoir du Hulkster, mais le Hulkster défendait sa ceinture WCW contre la vedette montante de la WCW, Bill Goldberg. Ouais, Bill Goldberg qui était invaincu, évidemment. Puis Hogan qui Ouais, était pas invaincu, mais pour le battre, il en fallait beaucoup. Fait que c'est quand même comme un peu le même style qu'André contre Hogan, là, la force irrésistible contre l'objet imbougeable. Là. Que, ouais. non, c'était. Puis c'est évidemment, il n'y a pas juste ça dans ce show-là. Il y a d'autres combats aussi, mais beaucoup de la soirée repose là-dessus. Là. Ouais, puis tu sais, souvent dans les shows de WCW, il y a un, deux bons matchs, mais même ceux-là, les moins bons matchs, puis même les matchs de style job, c'est quand même intéressant à voir. C'est des lutteurs qui sont le fun à regarder aussi. Fait que, Ouais. Beaucoup de gros noms que vous allez reconnaître. Puis ouais, la exact. nostalgie pour, évidemment. Ouais. J'ai trouvé le show un peu long, mais Ça fait 2 heures et demie, là. Ouais, ça s'écoute quand même bien. Il y avait peut-être, j'aurais coupé une bonne demi-heure au show, en gros. Là. Ouais. Ben, c'est un Mais show c'est de 3 heures. Fait que. ouais, plus les Plus, pubs. Une plus, chance qu'on. plus Overrun aussi, là, qui ont sûrement fait à l'époque. Là. Ouais, ouais, exact. Une chance qu'on n'a pas Ouais. les pubs quand on le regarde parce que ça serait interminable. Ben, quoi qu'on pourrait Ben, avancer aussi. ouais, mais ça serait curieux. Je serais curieux de voir les pubs des fois dans cette année-là, voir des affaires qu'on reconnaîtrait peut-être de fun. Là, ça se peut aussi. Là. Faudrait essayer de voir à un moment donné s'il y a un show avec une pub tu sais, qu'on Ben, peut regarder juste pour le fun. Là, tu sais. ça se trouve. Là. Ouais, exact.
Avant qu'on rentre dans le vif de la carte et de la soirée, as-tu quelque chose à rajouter? On a-tu un segment spécial aujourd'hui? Ou, Ben, on pourrait se laisser lousse pour en faire un pour le fun. Juste de même. J'ai pas pensé à ça d'avance. Mais on pourrait même l'appeler Dans la vraie vie! Là, c'est toi qui contrôle le board. Hein. Moi, C'est censé être moi qui fais ça, même pour ce segment-là, c'est moi qui contrôle. Ben, c'est parce que là, moi, je suis pas dans mon élément naturel. Puis, j'ai pas accès nécessairement à toute la bibliothèque. Fait que je te dirais que c'est pas mal toi qui vas jouer avec ça aujourd'hui, mon chum. Pour ceux qui nous écoutent sur C'est quoi le Facebook. titre de la musique déjà? Oh, boy. Hein? C'est là qu'on voit que TJ, c'est toute une tête de lutte. Je l'ai. Je l'ai. Et mais voilà! on se complète bien. Mais Chris, on prend la toune à tous les podcasts de Rétro-Review qu'on fait, mais elle est dans le fond en bas, tu sais. Ben oui, Mais c'est pop, non? Ben oui, dans le pop, mais il est à la fin de tout. Ouais. C'est bien fort, ce truc-là. Tabarnouche. On est plus jeune pour le volume dans le tapis, là. Excusez-moi, monsieur. Dans le temps, c'est de la musique qu'on écoutait, pas du bruit. Donc, le segment. Je vais deviner à Marco, c'est dans la culture populaire, dans le taux de show qu'on va review aujourd'hui, qui est évidemment Night Show, avec Hogan contre Goldberg, la folie en Georgie. Et pour commencer, chanson numéro 1 en Amérique du Nord. Là, on est en 97, mon homme. En 98, juillet 98. Là, il va falloir que tu baisses le son parce que je m'entends pas te parler. T'es sûr? Voilà. C'était vraiment désagréable. On s'excuse, on vient de perdre. C'est vrai, il y a du monde qui écoute ça sur Balado, puis désolé pour le volume. Dans le char, ça se fait vite. On va essayer de l'arranger, là. OK, en juin 98, t'as dit? Juillet 98, le 6 juillet pour être exact. Juillet. 6 juillet, c'est une fille, un gars ou un groupe? C'est 2 femmes. Oh, est-ce que ça serait... Ben, il était 3, mais est-ce que ça serait TLC? Non, il était pas 3. Prends un peu, on guess. OK. C'est pas un groupe, là. C'est deux forces qui s'unissent, mettons. Ah, ouais. Ben, pas deux forces, faut pas exagérer, là. C'est pas Céline et Mariah Carey, là, mais... Ah, tu vois, je viens de m'éliminer un nom. Ben là, un nom, c'est tout le nom que tu sors et nous à tous les fois. Je vais donner ma langue au chat parce que j'ai aucune idée. C'est The Boy Is Mine de Brandy et Monica. C'est quelque chose, ça, chanson-là? Ouais, ça me dit quoi, mais... Ah, c'est un gros succès dans ce temps-là, je me rappelle, je joue le temps à radio aussi. Et chanson numéro 1 au Québec. Une femme? Non, un homme. Un homme seul? En tout cas, il n'était pas seul après ce qu'il a fait à un moment donné où il était seul après. Ok, ça va être Kevin Parent avec... c'est quoi ça tourne déjà qu'on chantait à l'école, là? C'est... Seigneur, ouais, c'est ça. Je savais de poser ça là, c'était sûr, certain à 100%. Et non, t'as le bon artiste, pas la bonne toune. C'est Fréquenter l'oubli. Ah, tu vois, c'est bon. Ouais. Film numéro 1 au box-office. Si je peux te donner un indice qui est... Tu t'auras peut-être pas parce que j'ai dit ça, là. Mais ce nom de film-là, il y a un peu plus de la WWE qui a ce nom-là. Je te dis pas si c'est un vieux ou un nouveau. C'est un peu plus de la WWE qui avait ce nom-là. Pourquoi le premier nom qui m'a pas en tête, c'est Great Ball of Fire, mais ça n'a aucun rapport, c'est une chanson. Là. Ouais, c'est pas un film. C'est un pay-per-view qui existe encore aujourd'hui? Non. Le seul que je t'aurais dit, c'est Jugement Dernier, mais en 98... Ah, ok, je sais c'est quoi. C'est Armageddon. Et bonne réponse! Armageddon avec Bruce Willis, évidemment, dedans. Il y a un autre acteur. Ben Affleck. Si je cherchais l'autre, je ne savais pas c'était qui. On voit c'est qui le cinéphile dans les deux. Bref, jeu vidéo sorti alentour. Ça, par exemple, je cherche pas trop loin. C'est pas un sport, hein? On s'entend? Il y a beaucoup de monde qui dirait que c'est pas un sport, oui. Ok, ça va être PGA Tiger Woods 98. Mais 99 en fait, parce que c'est l'année d'après. Non, quand je disais de chercher pas trop loin, c'est un jeu de lutte. Ah. Tu prends un guess?
Juillet 98. Ah ouais, juste tout au mois de juillet. Attends, hein? Ben, WCW Nitro? Non. C'est WWF Revenge? Ah, c'est long. WWF Warzone au PS1 et Nintendo 64. T'en souviens-tu en plus, Warzone, quand c'est sorti, je l'avais acheté, puis je t'avais appelé, tu étais venu chez nous. C'est pas Nitro que tu m'avais appelé, j'avais été chez vous, non? Oui, ça, on était à l'école, mais ça, c'était dans l'été. J'avais été chercher le jeu, puis je t'avais appelé. J'avais dit, hey, j'ai le jeu, tu peux t'emmener chez nous. Ok, ça se peut, je me rappelle pas, mais ça se peut très bien, oui, j'imagine. Ouais. Okay. Dans le monde du sport, à la Coupe du Monde, au soccer, au Stade de France à Saint-Denis, pas la rue Saint-Denis, Zinedine Zidane a marqué 2 buts pour que la France batte le Brésil 3-0 dans la Coupe du Monde en 98. C'est cette game-là qui a donné un coup de boule? Non, c'est arrivé bien plus tard, ça me semble. C'est en 2000. Hein? 2000-2001, genre à peu près. Là. Ouais. Ok, ça se peut. Je suis pas un gros fan de foot. Ben, de soccer. Non, m'en fout pas mal. Ouais, et sur le WCW Magazine du mois de juillet 98, ben ça tombe bien que ça soit lui. Ouais. Bill Goldberg marqué de Fisher sur le cover. J'aime bien le background pourpre. C'est très beau. On sait pas trop c'est quoi, là. C'est comme de la lave. Hey, le truc à vidange. Pourquoi je suis là? C'est moi la vidange, c'est ça? Ben, je sais pas. Ben non, Daily Work, oui. Ça dépend à qui tu parles. Marco de Dumpster joue aussi. Fait que voilà, c'est ça qui était dans la vraie vie. Merci d'avoir participé. Ah, pas pire. 1.5, mais la première, tu m'as donné quand même. Ben, tu m'as donné des bonnes indices, là, quand même. C'était... Oh ouais. Là, ta petite musique, à maintenant en esti, tu vas s'en fermer. Hein. Ben, donne-moi 2 secondes. Tabarnouche, j'étais bien impatient, toi. Moi, à partir de la dernière question, c'est déjà fermé. Hein. Je dis ça habituellement, mais. Ouais, mais moi, je fais le segment, je le parle, puis il faut que je fasse les affaires des choses en même temps. C'est pas la même affaire, là. Toi, t'es le talent, pas pareil. C'est vrai, t'as raison. Je connais ça à la lutte. Je connais ça à la lutte. Je te laisse avec le review de Nitro du 6 juillet 98. Et oui, on est en Georgie, Atlanta, évidemment, ville natale de Bill Goldberg, un ancien joueur aussi des Falcons d'Atlanta, M. Goldberg, donc c'est pas rien. Moi, te le dire, là, parce que tu dis souvent, puis je sais que ça change pas grand-chose en bout de ligne, là, mais c'est Goldberg, pas Goldberg. Je dis pas Goldberg 2, c'est parce que... Souvent, tu dis Goldberg. Non, c'est parce que c'est à cause de l'accent. OK. Parce que moi, mon accent anglais, ça finit mal les... OK. Comme ça. Comme mon père, quand il parlait en anglais, qui mettait des S à tout. Ouais, ton père, même en français, c'était pas... Laisse Jean-Louis tranquille, t'as rien fait encore? T'es encore vivant, lui? Ah oui, t'es encore vivant. Ouais. La preuve que t'es pas obligé de mener une bonne vie pour rester en vie. Non, il y a ça. Natural selection. Ils meurent pas, ces styles-là. Hein? Ils sont faits forts, pareil. Ouais, ils sont faits forts. Ouais, très, très forts. Là, je sais pas que je veux que ton père meure, mais... Non. Je parlais plus de mon côté, je dirais. Ah, d'accord. C'est de famille. Exact. Donc, et oui, WCW du côté de Nitro, du côté d'Atlanta, ville natale de Bill Goldberg. Goldberg. Comme le gardien des Mighty Ducks, c'est ça? Puis comme le gars qui faisait le passage artistique à RDS. Là, Ah ouais? Il s'appelait Goldberg, oui? Ah, désolé, je veux pas... Celui qui faisait Triple Bouc Piqué. Ben, moi, je connais Elvis Stoico, ça s'arrête pas mal là. Annie Pelletier aussi, je la connais. On va le trouver. Ah non, c'est Joanie Rochette aussi, je connais. Oui, Joanie Rochette. Très jolie, Joanie Rochette. Oui, effectivement. Donc, ben évidemment, hein, Hulk Hogan, champion en titre de la WCW. Match annoncé qui va affronter Bill Goldberg dans le main event de la soirée. Et comme tout bon Nitro, qu'est-ce qu'il y a? C'est Alain Goldberg, le commentateur, l'analyste de patinage artistique. Parfait. Je pense qu'il est rendu du côté d'ici Radio-Canada, mais je ne suis pas sûr. Pour vrai? Je pense. Mais en même temps, je veux dire,
Mais je pense même plus qu'il y a du patinage artistique à télé, de toute façon. Hein. Ben, ça dit qu'il a participé à la description des Jeux Olympiques de 2022. Fait que ça ne doit pas faire si. Ben, c'est ça, 2022, c'est pas. Ouais, mais c'est quand même récent, là, je veux dire. Là. Ouais, j'imagine qu'il doit sortir une fois de temps en temps pour aller faire les Olympiques puis il retourne chez eux après. Là. C'est pas pire. Il traîne une fois à tous de 4 ans, c'est pas pire. Le show va commencer comme tout bon vieux show des années d'antan, quoique des fois aussi, mais un petit peu moins à cette heure. Va commencer avec un bon vieux speech au début avec le champion en titre de la WCW, Hulk Hogan, qui va s'amener sur le ring avec Eric Bischoff. Donc, je sais que toi t'aimes ça le dire, les annonceurs pour ce soir, Mike Tenay, Tony Schiavone et Larry Zbyszko. Larry Zbyszko qui est va toujours chercher son pop à la table des commentateurs. Puis sur YouTube, là, on voit l'image avec les trois là, qui sont à côté de l'autre. T'as-tu remarqué Tony Schiavone qui est plus grand que les autres? Oui. Savais-tu pourquoi il était plus grand que les autres? Parce qu'ils ont donné un petit booster comme quand je vais au restaurant avec mes enfants. C'est lui qui voulait que sa chaise soit plus grande que les autres vu que c'était le lead commentator. Wow, what a hassle. Mais tu ne pas qu'il travaille avec Tony Khan aujourd'hui. Il est plus de même à Star. Il est bien fin à Star, Tony Schiavone. Je l'adore. Normal, t'as de crever, c'est pour ça. Oh, peut bien être avec Britt Baker, toutes des têtes fortes ensemble qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Laisse-le tranquille. Ça pensait à une couple de monde qui parle sur Internet au Québec, ça. OK! Shut up! Hogan et Bischoff s'amènent sur le ring pour le blabla traditionnel, évidemment. Pour dire que ce soir, il ne veut pas affronter Bill Goldberg et mention honorable à la jolie Elisabeth. C'est quoi ça me fait rire, cette image-là? Pourquoi? Parce que quand j'ai voyé à côté de l'autre, tu sais, devant le biceps, c'est Brutus Beefcake. Là. Ouais. Bon, on dirait qu'à côté d'Elisabeth, on dirait un vieux couple de truckers qui sortent le samedi soir. Puis... Mais honnêtement, moi, je préfère cette version-là d'Elisabeth. Mettons, si tu me dis laquelle des deux tu daterais, là, je prendrais celle-là. Mais WW Elisabeth est plus belle que WWF Elisabeth. Pas que les deux, pas qu'elle était là dans WWF, évidemment, mais c'est pas le même style. Non, mais t'es plus madame, je trouve, à WCW. Ouais. Ça doit être toute la drogue que Luger lui a donnée. Il a vieilli d'une shot. Les deux prenaient autant de drogue. Ça aurait pu être Luger comme ça aurait pu être elle. À chaque fois que j'ouvre mon Twitter puis je vois Luger marqué Thank God Another Day, j'ai le goût de dire ben ouais, hein. Ça, c'est Elisabeth, elle le voit pas ce jour-là à cause de toi. Hein? C'est un gars de Dieu. Pas à cause de lui. Là, elle est autant blâmée que lui là-dedans. Là, arrête. Là. Comme Tweet Trips. Hogan dit qu'il veut pas, n'affrontera pas Goldberg ce soir. Puis évidemment, là, ils vont parler du fait que des trucs comme ça. Puis comme je dis, le blabla traditionnel. Mais Hogan finit par dire que si jamais Goldberg veut l'affronter pour le championnat de la WCW dans le main event de ce soir, ben, il devra passer par un autre. En fait, il dit il devra passer par un de ses frères. Puis là, je me souviens pas c'est lequel des commentateurs qui dit Hogan, il a un frère. C'est qui son frère? Puis, c'est pas Arras? Ouais, mais ils ont comme fait un genre de. Non, c'est qui son frère? Ouais, c'est ça. Ben, c'est vrai, c'est même pas son frère. Bref, petite affaire que j'ai retenue des commentateurs. C'est rare que je retiens des trucs des commentateurs en général. Là, mais. Chose que j'ai retenu, donc. Hein? Faut que tu portes attention, c'est ça? Exact. Puis, habituellement, quand il y a ce genre de stipulation-là dans un show ou peu importe dans un pay-per-view, tu sais, souvent, c'est genre le premier ou le deuxième match de la soirée, puis après ça, c'est le main event, mais le combat, le premier combat contre justement le frère est plus tard dans la soirée parce que le frère n'est toujours pas arrivé à l'aréna, il s'en vient. Puis, ouais, c'est quand même tard, mais en même temps, ça montre aussi un peu la puissance de Goldberg, le stamina, comme quoi qui est puissant, puis qu'il peut battre n'importe qui, n'importe quand, même s'il y en a 1, 2, 3. Puis, c'est vraiment pour le. Il look strong, dans le fond. Hein. Ouais, mais aussi, il ne faut pas oublier que c'est un show de 3 heures qu'il faut qu'il remplisse aussi. Là. Ouais, tu l'aurais-tu fait au début, toi, ou ça faisait différent de le voir dans ce spot-là? Une heure avant son gros match, je trouve que c'est correct. Là. Ouais. Donc, comme je disais, c'est le blabla traditionnel. Puis après ce speech-là d'Hogan et Bischoff, on va se transporter à l'extérieur où on va sonder les fans. Et qui va remporter le combat ce soir? Ben oui, c'est tout le monde ça à des fans qui sont à Atlanta. Des fans de Bill Goldberg, évidemment. Ouais, mais tu dis ça, mais Hogan est populaire pareil, là, quand même. Là. C'est pas comme si ouais, Hogan est populaire, mais les personnes qui voulaient voir Hogan gagner ce combat-là, c'est dans son entrée, il se faisait pitcher des canettes d'en face. Là.
Ouais, mais tu sais jamais, des fois, le monde qui peut le prendre de contraire de qu'est-ce qui va arriver. Là. Anyway, je veux pas péter ta ballonne, mais quand on fait des sondages de même à la télé et tout ça, ils prennent les réponses. Ils sont plein de monde puis ils prennent les réponses qu'ils veulent prendre pour Là, leur événement. oui, c'est sûr. Il ne prend pas un gars qui est plate quand il pose sa réponse. Il va pas y un gars qui est divertissant ou qui a une opinion controversée. C'est normal. T'sais, mettons, ils ne prendront pas quelqu'un qui dit Virgil, même s'il n'est pas dans le match. Après ça, on se dirige vers le match numéro 1. Dean Malenko va affronter le champion de la télévision, Booker T. Évidemment, on est à une semaine de Bash at the Beach qui va être diffusé dimanche. Pas dimanche 7, mais dans le temps que c'était lundi, ouais. mais c'est dimanche qui s'en vient. Et Booker T défendra son titre de champion de la télévision contre nul autre que Bret the Hitman Hart. Mais je ne sais pas si c'est dans ton texte, mais parle-en pas trop. On m'a dit les résultats après pour le fun. Ah non, pas dans mon texte. J'ai quelques astérix, mais j'ai pas de résultats. Que... Je dirais pas Marjo d'Obélix d'abord. Donc, comme j'ai dit un peu, je ne fais pas la même chose que toi, tu le fais d'habitude avec chaque move et chaque chose parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Puis on est différents, tu sais. Toi, tu es plus dans les détails, tu es plus dans le technique, tu es plus dans la finition. Moi, je suis plus dans le cru, puis dans ce que j'ai vu, puis je note. D'ailleurs, c'est un combat que j'ai bien aimé. Dean Malenko contre Booker T. Dean Malenko, là, honnêtement, là, on le dit souvent, c'est un peu comme notre Perry Saturn, là, dans le sens que c'est des excellents lutteurs. Mm-hmm. Booker T, là, Chris, Honor Meat, c'était cool à WCW, là, mais s'il n'avait pas traîné son frère pendant toutes ces années-là, là, je pense que Booker T aurait été plus que 5 fois champion de la WCW, là, on s'entend. Là. Il y a forte chance. En plus, tu vois dans ce match-là que c'est deux gars qui sont super bons. Fait que même si c'est un très bon match, j'aurais pris même un 3-4 minutes de plus, mais je comprends la nature de la bête, surtout dans ce temps-là de BCW, comment c'était leur show, là, comment c'était fait. Ouais. Puis, moi, il y a un move que j'ai bien retenu, que j'ai bien aimé de ce combat-là, c'est le Spinebuster du top. Là, quand Malenko saute sur Booker T, puis il pogne au vol, puis il fait un Spinebuster. C'était vraiment beau comme move. Là. Ça m'a toujours gossé, par exemple, des fois, les affaires. C'est un beau move, oui, là, je sais, mais ouais. le fait que le gars qui se fait pogner en Spinebuster ou whatever, il se fait pogner, ben, il fait jamais de move, il fait juste sauter dans le vide. Ouais. Un peu comme. Oui. Ah, vas-y. Non, vas-y. Si ça marche, tu vas faire quoi avec ce move-là? Tu vas le pogner, tu vas l'effrouler, c'est tout. Là. Tu feras pas mal. Là. Mais tu sais, tu dis que ça te gosse, mais tu imagine celui qui saute, puis l'autre qui met juste sa botte, puis il saute debout. Ça, c'est un des pires moves que genre. Ouais. Mais au moins, Spinebuster, tu peux faire dire que c'est comme un crossbody où tu sautes sur le gars. Je veux dire, ouais, mais c'est parce que si maintenant t'es le gars qui saute pour faire le gars qui se fait pogner en Spinebuster, tu peux sauter puis essayer de faire un double axe handle, mettons, comme ça. Si tu te fais pogner, il te fait le move. Tandis que tu juste sauter de même dans les airs, les bras de même de côté. Ouais, je comprends ton point. Ouais. Mais, puis, tu sais, à noter aussi, là, si vous avez juste vu lutter Booker T du côté de la WWE, la vitesse d'exécution que le Book a dans ses matchs, c'est un gars ultra rapide, là, puis ses moves rentrent, là, ça n'a pas de sens comment Booker T est crédible dans ses combats. Puis un gars comme Malenko qui est pas gros, qui est pas lourd, ben, donne encore plus de crédibilité à ce que Booker T peut faire dans un match. Mm-hmm. Donc, évidemment, on connaît son scissors kick qui a toujours beaucoup d'impact. Puis que je pense que j'ai jamais vu quelqu'un s'écarter autant les jambes en plein air, honnêtement. On dirait qu'il y a des jambes à l'infini. Ouais, mais c'est ça, il y a des jambes à l'infini. En fait, c'était pas ça le finish parce qu'il n'y a pas eu de finish dans ce combat-là. Là. Ben oui, c'est ça le finish. Ouais, c'est le finish. Ah ouais, mais. Ok, attends un peu. Oui, c'est le finish, mais ça a été quand même gâché par quelque chose à la fin. Ben, tu parles de Chris Jericho? Exact. Ben, il l'a pas gâché. C'est à cause de ça que l'autre était distrait pour que Booker T y fasse. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, ce que j'ai marqué dans mes notes, c'est que je comprends, là, il n'a pas gagné clean, mais je trouvais que Jericho est venu gâcher un excellent combat, puis qu'il y avait encore une fois, il s'est mis où ce qu'il ne devait pas se mettre la nuit. Bon, ok, je vois pourquoi tu écris ça, parce que c'est Chris Jericho, puis tu l'aimes pas, puis il te gosse. J'ai compris, c'est correct. T'as le droit. Non, mais je comprends. C'est pareil avec IRS et les autres, fait que c'est correct, t'as le droit. Ouais, puis les autres, il y en a tellement beaucoup. Toi, moi, il y en a juste un.
La différence, c'est que moi, il y en a beaucoup, mais ils sont tous pas bons, tandis que lui, celui que tu parles, il est vraiment bon pour vrai. T'sais. Non, il est bon, mais de toute façon, à cette époque-là, c'est pas lui qui décidait. Là, Non, ça c'est sûr. Mais tu sais, parce qu'il était en rivalité avec des Malenko aussi à l'époque. Même on va le voir tantôt, là, on va en parler plus tard, mais il y a un gros angle dans le show aussi qui est excellent. Là. Puis une couple d'affaires, par exemple, que je veux dire avant que tu passes au prochain combat. Là. Avant ça, il y avait un genre de segment avec un pilote de course. Puis Tony Schiavone, pas Tony Schiavone, mais c'est qui parlait, c'est Mean Gene, je pense, ouais. Puis il parlait, puis moi, c'est la affaire qui m'a fait bien rire, c'est que le gars, il a dit WCW, comme le monde dit souvent quand ils se moquent des rednecks, là, quand ils disent le mot. Ça m'a fait bien rire. Puis aussi, dans la foule, il y avait Brooke et Linda Hogan qui étaient là. Puis à cet instant-là, elle avait 10 ans, je pense, Brooke Hogan. Fait que c'est quand même moi, j'aime ça voir les enfants de lutteurs dans la foule, même quand ça arrivait avec Charlotte la dernière fois, la semaine passée, avec Ric Flair puis Edge. Je trouve ça cool de voir ça, les avant qui deviennent des lutteurs eux-mêmes. Là. Avant qu'elle chante About Us. Je connais pas les tunes, la parole. Puis il y a aussi, la affaire je voulais dire, c'est la tune à Booker T, là, c'est vraiment bonne, évidemment. Ouais. Mais c'est un sampling d'une tune quand même populaire dans ces années-là qui ont pris. Sûrement Jimmy Hart. Ouais. Ça s'appelle la tune, c'est Tom's Dinner de Suzanne Vega. Puis c'est le même. Il y a plus de bass dans celle de Booker T, là. Mais le beat est le même dans les deux chansons. C'est juste qu'il a racheté des affaires par-dessus de Booker T, puis c'est pas une femme qui chante, fait que c'est différent, mais c'est la même tune, le même sampling. Fait que ceux qui sont sur l'audio, je vais en mettre un extrait de chaque là. Mais pour ceux qui sont sur YouTube, allez voir ça sur Internet, vous allez voir la différence, puis c'est la même chose. Comment que ça. Tu renommer le nom de la madame? Suzanne Vega. Il n'y a pas assez de Suzanne Vega dans le monde. C'est ça qui arrive. C'est ça que je voulais rajouter. Mais on pourrait être confus si elle en aurait trop non plus. Là. Aucun lien de parenté avec Savio, non? Non, je ne savais pas dire ça. On voit une pub, on voit un segment de Bill Goldberg qui s'entraîne, évidemment. Il s'entraîne très fort pour son prochain pour son combat de championnat dans sa ville natale. Donc, Goldberg qui prend ça très au sérieux. Puis sur 3 chaises. Ouais, c'est quand même fou. Lui c'est en 3 chaises de métal, lui. Évidemment, il est déjà champion des États-Unis. Fait que, il avait gagné contre Raven, hein, c'est ça, son championnat des États-Unis? Oui, il monte justement dans le même show. Ouais, c'est ça, j'allais dire, j'ai ces notes-là. Puis, on voit aussi Karl Malone qui parle à la caméra, qui fait une pub pour Bash of the Beach de dimanche, parce qu'évidemment, Malone va être en équipe avec DDP. Ils vont faire face à Hogan et, le préféré à Dave, Dennis Rodman, c'est ça, je cherchais son nom. Rodzilla. C'est correct. Dennis Rodman, j'aime mieux Dennis Rodman que Machine Gun Kelly, là, mais ouais, ben là. C'est pour les autres. Un athlète quand même. Là. Prochain combat. Un combat 1 contre 1. Canyon va affronter Raven accompagné de Loki. Loki. J'ai-tu dit Lodi? C'est Lodi son nom, c'est pas Loki. Loki, c'est Caval. C'est pas le même gars pas tout. C'est vrai, t'as raison. J'ai marqué Loki. J'ai marqué Loki en plus. L'habitude. Wow! Non, mais c'est peut-être une faute de frappe aussi. Puis, en tout cas, Lodi, je m'excuse, qui est honnêtement un des personnages, entre parenthèses, préférés que j'aimais dans le temps. Il était super divertissant. Puis il était très. J'aime pas dire ça, mais un peu avant-gardiste pour son temps, dans le sens que, tu sais, c'était très efféminé, c'était très ouvert d'esprit, c'était très. Exact. Puis, beau look. Puis, non, je trouvais qu'il y avait sa place dans l'univers de la WCW. Il sortait du lot parce qu'il était beaucoup différent de tous les gros bonhommes, puis les gros main eventers avec les côtes de Crib, ces affaires-là. Ouais, puis il ressemblait beaucoup à Billy Idol. C'est pour ça qu'il s'appelle Lodi. Oui. C'est qui j'ai dit qu'il ressemblait à Billy Idol dernièrement? J'ai parlé de ça dans notre chat personnel, me semble. Oh boy. Tu t'en souviens, j'ai remarqué. Ouais, ça me dit quelque chose vaguement, mais je me rappelle pas en ce moment c'est qui. Là. Chose que j'ai beaucoup aimé dans ce combat-là, puis je sais pas si tu les as pris en photo, mais chose qu'on voit très rarement aujourd'hui, puis je comprends pourquoi aussi, c'est quand même dangereux.
C'est une belle back souplex de l'intérieur à l'extérieur du ring, qui est quand même crissement violent. Là. Moi, ça me fait toujours un peu sursauter quand je vois ce move-là. C'est pas ça sur YouTube, là, mais je comprends, je sais quel move tu veux dire. Là. Ouais, moi je trouve ça. Il n'y a pas beaucoup de monde. Là. Il y avait Benoît le faisait souvent dans ses combats aussi, là, Chris Benoit, parce qu'il ne se protégeait pas beaucoup. Benoît dans ses combats. Angle, de temps en temps, ça y arrivait aussi. Mais semble, dans mes souvenirs, Ospreay le fait souvent dans quelques combats aussi, parce que, évidemment, lui avec, c'est pas quelqu'un qui se protège beaucoup. Puis, donc, est-ce que tu avais montré est-ce que tu l'avais l'extérieur de le flapjack sur la chaise de Canyon sur Raven? Ben, c'est celui-là ici, là, c'est genre le superplex, c'est le seul move que j'ai mis de ce match-là. J'ai pas eu beaucoup de moves de chaque match, j'ai mis peut-être le finish ou une coupe de moves, là, mais pas beaucoup. Ouais, exact. Puis évidemment, Saturn qui est intervenu dans ce combat-là. Puis faut faire noter que c'était un Raven Rules match, donc un match hardcore, un match sans disqualification. Saturn intervient, puis l'arbitre le disqualifie. Ouais. Tous les matchs de Raven étaient des Raven Rules match. Il y avait un contrat qui a ces combats-là. La storyline, c'était ça. OK. Mais tu sais, je trouve ça quand même assez stupide là, du fait que quelqu'un a laissé passer ça. Là, je veux dire, tu fais un move avec une chaise, ça passe. Mais après ça, tu as une suplex, une chaise, ça passe. Après ça, tu as un Saturn qui intervient puis il se fait disqualifier. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Et aussi, le splash de Saturn sur Raven avec la table qui pète pas en dehors du ring. Et puis, tu vois où les tables, c'était genre des tables de bingo pas cassées pantoute, là. Ben, je sais pas où se trouvaient leurs tables souvent les années-là. Les tables cassaient pas tout le temps. Mais tu sais, on sait en plus que les tables qui vont casser, on le voit tout de suite, là, c'est les tables un peu plus brunes. Là. Les autres, on sait qu'ils vont casser. Mais surtout que c'est une table qui est un peu plus claire, là, on sait qu'il y a des grosses chances que ça pète pas. Ouais, exact. Puis, il était quasiment fait comme les tables des commentateurs aujourd'hui, qu'on dirait qu'un mot sur deux, la table pète pas aujourd'hui. Là. Fait que, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis pour renforcer ça, mais. Fait que, soit que les tables sont. soit que les tables sont solides ou soit que les gars sont trop mous, mais je vais y aller avec les tables solides parce que je pense pas que les gars soient si mous que ça. Je demanderais ça à Dave, celui qui faisait nos tables dans le temps à NWE. Ah, il était content. Quand on allait chercher les tables au Rona ou bien au BMR ou Synthetic Lumber, il va s'en souvenir, c'est quoi le podcast. Il était fier de poser. Il posait toutes les pattes puis toutes les tables puis il préparait ça. Souvent, c'était lui qui les utilisait aussi. C'était son genre de combat plus que nous autres. Fait que c'est ça, mon cher TJ. Donc, victoire de Canyon par disqualification. En fait, pas vrai. Victoire de Raven par disqualification parce que Saturn l'a attaqué. Donc, Puis, c'est dommage qu'il y a le DQ qui est arrivé parce que le match était vraiment bon. Qu'est-ce qu'il y avait à date? Là. Puis, aussi, à toute fois que je regarde un show de BCW sur le network, puis Raven est dedans, à toute fois, c'est la tune avec le corbeau qui part, là, la tune doublée là, pour le network. Là. Mais tu sais, au moins, je ris, mais au moins, c'est un crise de bon thème pareil. Là. C'est pas comme s'il mettait quoi de pas bon pour remplacer, là, parce que c'est un banger. Puis, si vous voulez l'écouter, allez, si vous avez le CD Forcible Entry, ben c'est dedans. Cette version-là, ça disait pas What About Me ou What About Raven. Ça, c'était sa version WCW, hein? Puis là, à ça que j'en parle, je me corrige parce qu'il y a deux versions, je pense, aux albums différents. Je pense que c'est sur le Music Volume 5, que c'est la tune qui joue là. Ouais, t'as raison. 5? Oui, c'est 5, c'est 5. Avec The Rock dessus, là, avec la paille. Ouais, c'est ça. Puis sur le Forcible Entry, c'est la même tune, mais chantée par un groupe, là. Je pense que c'est Seven Dust, je me trompe pas, un enfant de même. Seven Dust, c'est. Bois-tu du 7-Up avant un show? Okay. Une limousine se présente à l'aréna. Évidemment, c'est l'arrivée de Buff Bagwell qui était blessé. Il se présente en chaise roulante, évidemment. Puis il ne se présente pas seul. Il va être accompagné, M. Buff Bagwell, de Judy Bagwell, sa maman, qui va aider Bagwell. Bagwell, on sait qu'il est ill. Il fait partie intégrante de la NWO, comme à peu près le 3/4 du roster. Mais
qui va quand même être applaudi parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, fait que les gens s'ennuyaient de Buff is the Stuff. Avec son cou brisé. Son carcan. Exact. Est-ce que c'est une vraie blessure, ça, ou c'était... Oui, non, c'est legit, là. Tu sais, c'était comment? Ben oui, il a failli se faire paralyser dans cette affaire-là. Là. C'est arrivé quand un match contre Rick Steiner, là, il avait mangé le bulldog, il était dos à... Oui, oui. Puis tu sais, il a mangé le bulldog, mais on dirait qu'il a comme mal pogné à la tête, puis quand il est tombé, ben, il pognait pas à la tête, fait que sa tête a genre fait sur le bras de Rick Steiner, fait que ça a fait genre un whiplash effect, là. Puis il est resté à terre longtemps, là, il avait la civière puis tout, puis non, c'est une vraie blessure qu'il avait, là, pour... OK. Fait que, la lutte, c'est dangereux, hein. Faut savoir ce qu'on fait parce que ça se danse à deux. Ouais. Et après ça, bon. Il a une balai. C'est pas du ballet. On va voir les Nitro Girls en action, évidemment, comme à toutes les WCW. Les Nitro Girls qui font partie intégrante, on dit à chaque fois, comme les cheerleaders des Cowboys de Dallas. D'ailleurs, parenthèse, l'autre jour, je scrollais sur Netflix parce que c'est long avant de choisir quelque chose. Il y a un documentaire, il y a un genre de mini-film sur les cheerleaders des Cowboys de Dallas, genre le camp d'entraînement, comment ils font l'équipe, comment ils restent dans l'équipe. Ça a l'air très toxique comme environnement. Ok, je m'en ai dit, il n'y a pas une lutteuse dedans, là, out of nowhere, me semble que des fois... j'ai pas écouté. Les cheerleaders, des fois, là, dans ouais. ça. Là. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais j'ai juste vu la bande-annonce, puis ça avait l'air toxique au bout, puis je parle pas du lutteur. Oh boy! Je viens de trouver la tune de Raven dans Forcible Entry, c'est Stereo Mod. Ah. Bon. The End of Everything. Le nom de la tune. Ouais. Parfait. Fait que c'est correct, de toute façon, c'est pas... Seven Dust, c'est Chris Jericho qui faisait. C'est pour ça que c'était moins bon. Okay. Oh non. Fait que c'est ça. Et pendant ce temps-là, Tony Giovanni va nous faire une petite pub et va nous parler des prochains shows qui s'en viennent pendant que les Nitro Girls, comme je l'ai dit, vont performer sur la scène de la WCW. Et on nous montre après ça la reprise de la poursuite d'auto qui a eu lieu en lien avec la storyline entre DDP Malone qui s'en prennent à Hollywood Hogan avec le match qui s'en vient à Bash at the Beach et Dennis Rodman. C'était un peu genre un peu comme la poursuite avec le Bronco blanc ça ressemblait beaucoup à ça. On l'avait vu à WWF avec Goldust et Roddy Piper, mais évidemment O.J. Simpson. O.J. Simpson, là, fait que, O.J. Simpson qui est mort dans les dernières années. 2 ans peut-être? Pas longtemps, même moins que ça peut-être même, non? Ouais. Ouais, peut-être même 1 an, je dirais. Ouais. Mm-hmm. Puis pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'O.J. Simpson, je vous conseille une série là-dessus qui avait été faite. C'était, à ce que je veux dire, c'est American Crime Story, O.J. Simpson. Avec Cuba Gooding Jr., je pense, me semble, c'est ça? Hein? Exactement, ouais. Que lui aussi, il a eu des problèmes avec la justice après, mais ça, bon, ça c'est un... Il a pris le rôle trop à cœur, je pense. C'est ça, exactement. Fait que ça ressemblait un peu à ça. DDP Malone se présente sur le ring après et vont justement parler de ce tag team match-là par rapport à Hogan puis à Rodman. Puis ça, c'est le fun parce qu'ils ont comme un peu planté les seeds pour le main event puis pour dire que Hogan avait des ennemis, tu sais, que peut-être que Goldberg ne serait pas tout seul dans sa gang. Fait que, on sait que DDP était un des seuls de la WCW à ne pas faire part intégrale de la NWO et qui ne voulait pas joindre les rangs de la NWO. Là, il refusait ça. Tout à son honneur. Puis je pense que c'est pourquoi aujourd'hui DDP aussi, c'est un des... évidemment, c'était le People's Champ de la WCW. C'est une des raisons pourquoi les gens s'en souviennent et qui est autant apprécié, c'est qu'il a réussi à faire son petit bonhomme de chemin tout seul puis qu'il a une histoire, évidemment, incroyable. Ouais, puis en plus, ça a été facile de mettre dans NWO. Ces chums sont là, Kevin Nash puis Scott Hall. Fait que... Ouais, exact. Fait que, évidemment, à un moment donné, on va en faire une biographie sur Diamond Dallas Page. Suivez ça. Fait que ça va venir parce que, évidemment, il est très, très, très important dans le monde de la lutte. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il est encore plus important dans les 5 dernières années, peut-être 6 dernières années, où il a sauvé la vie de plusieurs Hall of Famers. Ouais. A prolongé leur vie, même. Exact.
Après ça, après cette promo divertissante, mais un peu trop de Karl Malone pour moi dans ce là. Si je veux écouter NBA Network, je vais changer de poste. À un moment donné, Ouais, ça gosse, ça. quand même un show à plugger aussi, là, mais quoique, s'il te gossait là, il va te gosser tout à l'heure en esti, parce que... Si, ouais. Petite promo de Mongo McMichael, évidemment, un membre des Four Horsemen. Mongo McMichael qui est décédé dernièrement. Non, il n'est pas encore décédé. Hein. Il Non, est il est encore très beaucoup malade, malade. ouais. Puis ça fait longtemps qu'il est malade, là, honnêtement. Là. Ouais. Fait que petite promo de Mongo McMichael. Mongo McMichael, je m'excuse là, pour. Je veux pas disrespect. Là, mais c'est un gars que j'ai jamais été capable, j'ai jamais aimé. Bon, Il est non? divertissant, je trouve. Moi, je le trouve bien. Je le trouve Qu'est-ce divertissant, que moi. t'aimes de Mongo McMichael? Là? Ben, le fait qu'il est pas bon, là. Ben, Wow! non, mais dans le sens qu'il était dans le ring, il est pas bon. C'est pas un gars qui est excellent dans le ring comme lutteur. Mais il est bon dans les promos. Là, il parle bien. Il a du charisme. C'est pas ça. T'as aimé sa promo? Bon, c'était correct. Là. Dans le fond, c'était comme un genre de cri du cœur pour avoir les Horsemen, dans le fond. Là. Exact. Fait que, c'est ça. On va passer rapidement parce qu'on aime Avec les beaucoup cris du cœur. Jerry Boulet, un classique. Ouais. Un autre combat qui s'en vient, et là, ça va me donner faim, parce que Riggs, on parle pas des chocolats Reese, mais Riggs, ça me fait penser à des chocolats. Fait que, ouais, je sais. Si, ouais, t'as cherché ça loin. Ben, honnêtement, à chaque fois que je joue à des jeux vidéo, puis clin d'œil, jeux vidéo, prochain Ouais, podcast, c'est ça. ça m'a toujours fait Riggs, à chaque fois que je le voyais, ça me faisait penser à des barres de chocolat. Ok, ben, c'est correct, t'as le droit. Un peu comme la tête à Bobby Lashley me fait penser aux bonbons. Aux C'est pas bonbons correct. croquants. Non, mais il y a juste sa tête à Bobby, il n'a pas aucune autre tête, juste sa tête à lui. Ok, ok. Avec le petit peu de shiny là-dessus. Là. Ouais, exact. Ça me donne automatiquement le goût de manger ça. Ouais. Riggs va affronter Scott Pucci. C'est Scott comme ça qu'on le Putski. prononce? Putski. Putski. Ouais, c'est comme son père Ivan Putski. Là. C'est comme la poutine, là. Putski. Putski. Ouais. Mais quand j'ai vu ça, t'es-tu sérieux, toi, là? Riggs contre Scott Putski, tabarnan. Tu sais, quand je parlais de couper une demi-heure, là. Colin. Un match correct, là, c'était pas. Il n'y avait rien de mauvais, mais c'était boring as fuck. Là, je veux dire, il y a personne qui peut vraiment s'identifier à ces deux lutteurs-là. Pendant que sur YouTube, on voit un genre de Sky High. Le finish. C'est quoi? C'est le Bomb Sky Spinebuster, en fait. Là. Je pense que c'est le nom dans le. C'est un sell-out Spinebuster, dans le fond aussi. Là. Ouais, il se pogne en Spinebuster puis il le retourne pour faire un Sky après, c'est ça. Ben, il fait juste le driver dans les airs puis il le fait tomber de même. Là. C'est pas extravagant comme move, mais ça fait le job. Donc, ça, c'était le finish du combat. Mais tu sais, c'est ça. Comme je me suis dit, mettons, si vous écoutez le show puis que vous faites comme moi puis que vous voulez l'écouter live puis que vous voulez pas avancer quand je dis tout le temps, ben là, je ne peux pas l'avancer ou whatever. Ben, c'est un bon. Tu vas manquer de quoi? Un bon temps d'aller pisser, se faire un café, se pogner un lunch, n'importe quoi. Ça, c'est exactement le bon moment. Mais dépêchez-vous, hein, parce que le match n'est pas très long. On parle de 3 minutes peut-être. Ça me fait juste rire parce que après ça, les annonceurs ils parlent c'est la plus grosse victoire de Scott Putski contre Scotty Riggs. Puis quand une victoire contre Scotty Riggs, c'est la plus grosse affaire, la plus grosse victoire de ta carrière, poser des questions en tabarnak parce que. Ouf. Ouais, et parlant de la plus grosse victoire en carrière, on va montrer évidemment Goldberg dans l'arrière-scène qui se tape la tête sur les cases. On sait que ça n'a pas été toujours un succès. C'est pas ça, Bill. On se rappelle de son combat contre Undertaker en Arabie. Ça y avait laissé des séquelles. Fait qu'évidemment, Goldberg qui ne fait pas attention à sa tête puis comme ça ses cases. Puis après ça, on va voir, c'était sa première victoire en carrière, si je ne me trompe pas. Le match numéro 1, où il avait battu Hugh Morris dans ce que je pense que Hugh Morris avait fait quand même pareil Goldberg comme $1 million. Là. Honnêtement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Hugh Morris, c'est quand même un très bon catcher et un bon big guy. Là. Ouais, il est très bon derrière le marbre. Un bon catcher, les signaux puis tout, la slider. un catcher. Les bons relais au deuxième. Il n'y a pas grand monde qui peut quand même voler des buts contre lui. Il l'a épinglé en esti.
Mon boss, il est européen et français. Fait que des fois, j'ai des termes français qui peuvent me sortir sans réfléchir. Fait que, Ben ouais, c'est correct. on se parle à peu près 1 heure par jour, 1 heure et demie par jour. Fait qu'à un moment donné, Ouais. on le Peut-être en salue! pleine poire. Exact. La NWO célèbre l'arrivée du frère qui va affronter justement Bill Goldberg et vous l'avez, sale photo, et vous l'avez reconnu, c'est Scott Hall. Des fois, là, quand je fais des screenshots pour le podcast, des fois, j'en fais un, puis quand je le vois après, je pars à rire tout seul chez nous. Évidemment, accompagné de tous les membres de la NWO, on voyait Virgil, on voyait le Giant, Hogan qui était très content. Fait que c'est ça. Scott Hall, qui apparemment est le choisi pour affronter Goldberg ce soir. Et si Scott Hall remporte le combat, il n'y a pas de match de championnat pour le titre WCW à la fin de la journée. Puis, je sais que c'est cliché de dire, ben là, c'est sûr qu'il va gagner, mais avec la WCW, avec du recul, on ne sait jamais. Ça peut être. On a fait un récemment. C'est justement le combat revanche entre Hogan et Goldberg. Est-ce que ça n'a pas eu lieu finalement parce qu'il y a eu le Finger Poke of Doom? Non, c'était entre Kevin Nash et Goldberg. Kevin Nash et Goldberg, ouais, c'est ça, excuse. Ouais. Fait que, tu vois, les fans ont été déçus. Puis c'était pas Atlanta, justement, ce combat-là? Ouais, les deux fois, c'est Atlanta, ouais. Fait que, tu vois. Fait que, ça en dit long sur la WCW. Puis la WCW, c'est que, puis toi, je sais que tu es un gros défendeur de donner aux fans ce qu'ils veulent, puis le gros pop du face. Puis, moi, je suis plus un gars qui aime ça, les swerves, puis qui va aller avec le heel, mais quand tu as des affaires de même, là, un swerve dans un aréna où le gars c'est ton hometown, au moins, tu peux le faire perdre, mais au moins donne le combat aux gens pour qu'ils y croient un peu. Parce que, mais en même temps, il faut noter aussi que, on parle du Finger Poke of Doom, là, puis qui est Atlanta Warriors qui voulait cette soirée-là, mais ce qui est arrivé après ce show-là, fait que c'est pas comme si, genre, on pouvait avoir le doute qu'il était pas la même affaire que le Finger Poke of Doom ce soirée-là. Ouais, j'avoue que tu peux pas toujours donner ce qu'ils veulent non plus. Non, mais c'est parce que l'affaire, c'est que tu peux faire ça une fois de temps en temps, mais pas à tous les semaines ou presque. À l'arrière, on va avoir un face-off entre Chris Jericho et Dean Malenko, évidemment, qui va être séparé par Gigi Dillon, qui va. Ben, pas l'arrière-scène, je veux dire dans le ring, ouais, désolé. Dans le ring. Et Gigi Dillon, il va avec ben, s'il y en a un qui touche à l'autre, ben, vous n'allez pas avoir votre combat à Bash of the Beach, évidemment. Puis là, Jericho, je ne sais pas si tu as noté les insultes, mais. Non, mais. Ben oui, les insultes, je sais qu'est-ce qu'il a dit, je n'ai pas marqué dans mes notes, mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est quand Dillon dit ça, là, que les gars, si vous faites de quoi, là, puis vous vous touchez avant le pay-per-view, le match va avoir pas lieu, vous allez le faire pogner. Puis là, aussitôt qu'il dit ça, tu vois Jericho dans sa face, genre, il y a comme les jeux qui se sauvent un peu, fait ah, fait que si je l'écœure puis il me frappe, il n'y aura pas de match. Ok, je vais en profiter. Tu vois ça dans sa face qu'il pense à les roues spin, puis il pense à quelque chose. Là. Puis c'est cool parce qu'habituellement, c'est le genre de truc qui va faire comme OK, ils vont frapper toutes les sécurités puis ils se toucheront pas finalement, mais ils sont allés ailleurs. C'est plus Star qu'avant, là. Avant, il ne ferait pas la sécurité tant que ça avant, là, autant qu'aujourd'hui. À Star, toutes les babyface le font. Là, fait que... Mais j'ai trouvé ça. Ben ouais, c'est peut-être pour ça que je trouvais que c'était une night. C'était peut-être plus du WWE, peut-être qui était moins ancré sur était plus sur les règles puis les bases de la lutte, si on veut dire. Là, si on peut dire. Mais fait que tu veux-tu dire une couple d'insultes de Jericho vu que tu l'aimes bien et que tu es sûrement retenu un peu? Ben dans le fond, ce qu'il disait, c'est que il disait qu'en fond, on n'est pas si différents que ça, moi puis toi. Les deux, on avait des pères qui n'étaient pas souvent là quand on était jeunes. Puis moi, j'avais mon père qui jouait au hockey pour les Rangers. Puis toi, ton père, ben, il allait dans des tentes différentes à tous les soirs. Puis il y a eu des aventures avec des femmes, une à chaque soir, ils changeaient. Puis peut-être pour ça que toi et ton frère, vous ne ressemblez pas. Puis l'autre, il a fait oh mon tabarnak. Puis il l'a frappé comme j'ai marqué sur direct une shot en pleine face. Puis évidemment, Jericho était champion. C'était light heavyweight à ce moment-là, je pense. Cruiserweight, ouais, excuse. Cruiserweight, puis les deux s'affrontaient à Bash of the Beach, puis ils disaient que s'il y en a un qui touchait à l'autre, le match n'aurait pas lieu. Mais le match a quand même eu lieu à Bash of the Beach entre Malenko et Jericho. Mais tu vas en reparler un petit peu plus tard dans tes résultats de Bash of the Beach. Non, il n'est pas arrivé. Bash of the Beach. Il n'est pas arrivé ce match-là, non? Non, quand il est arrivé, c'était le show où il y avait la Battle Royale, puis Malenko était déguisé en cyclopée, puis il avait enlevé le masque.
Ouais, c'était malade. On l'a fait ce show-là en plus. On l'a-tu fait ce show-là? C'est quand? On Bash of the Beach non, 2000... c'est pas Bash at the Beach, c'est un Slamboree, genre. Ah, Slamboree 98. Ou un Spring Stampede, un des deux. On n'a jamais fait Spring Stampede. En tout cas, c'est un des deux, là. C'est Slamboree. Ouais, c'est Slamboree. Ok, ouais, je me souviens. Ça me dit quelque chose vaguement. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Puis, de toute façon, Jericho va rester sur le ring après. Ultimate Dragon, un lutteur que Jericho aimait beaucoup combattre Ultimo. Qu'est-ce que j'ai dit? Ultimate Dragon, c'est Ultimo Dragon. Ultimo Dragon. C'est même qu'il s'appelle. C'est pas il n'y a pas un combat à AEW entre les deux? Non, c'était Juventud, hein? Ouais, c'est pas l'Ultimo Warrior, c'est Ultimate Warrior. On dit pas Ultimo Warrior, là. Je quitte le podcast. Là, c'est vrai. C'est correct, là. Dave me remplace. Salut, Dave. J'ai hâte d'avoir un match entre Ultimate Dragon et Goldberg. T'as dit. Je fais toujours rire de moi. Mais non, on rit de toi, avec toi, je veux dire. Ok, parfait. On salue probablement toutes les personnes qui rient avec de moi. Ok, parfait. Fait que Ultimo Dragon contre Jericho. Mais pour vrai, je pense que j'ai toujours aux Ultimate Dragon. Ouais, mais ça reste ce que ça veut dire, là. C'est pas comme si c'était différent, là, mais c'est Ultimo Dragon. Parce que quand c'est toi qui le dis, c'est mieux. C'est parfait. Présente tes doigts. Un match très court, évidemment, avec l'intervention de Malenko. On voit sur YouTube un move à la Nigel McGuinness. Il se prend pour un arbre. Plantez-vous des arbres. Avez-vous planté des choux? Le Sequoia Dragon. Oui, là, on pourrait l'appeler l'Ultimate. Un match court, évidemment, intervention de Malenko. Puis, évidemment, quand les deux se chamaillent dans le ring, mais Jericho va y laisser une mèche de cheveux qu'on va faire un beau petit close-up. Le caméraman va faire un beau close-up dessus. Donc, pour montrer la violence et la largne entre Malenko et Jericho. Qu'est-ce qui est arrivé à Malenko aussi? Après la pause, parce qu'il y a eu une pause entre-temps, Malenko qui va se faire arrêter parce qu'évidemment, il voulait juste montrer sa crise de photo. Hein? Ben, le pire, c'est que si tu sais pas que c'est des policiers puis ils le menottent, tu te demandes qu'est-ce qui se passe en dessous. Honnêtement, je pense que c'est la meilleure photo ever. C'est parfait, cette photo-là. Ça n'a aucun sens. Regardez des trucs. On va la réutiliser, c'est sûr. Ok, parfait, je vais la garder. Fait que oui, il se fait arrêter parce qu'il va charger. Déjà que Dylan il avait dit qu'il n'avait pas le droit de se toucher. Puis là, après ça, il intervient dans le combat. Puis il saute sur Jericho. Fait qu'il n'est pas capable de se retenir. Et voilà, justice est faite. Et Malenko, Awayanda, Awanaye. Awanaye, Malenko. Puis l'intervention de Malenko était parfaite. Là. Tu vois vraiment genre qu'il veut vraiment y arracher la tête. Là, puis il veut le tuer. Là. Puis ça reste. Puis ça fait passer, genre, on aurait dit pour le temps d'une soirée que c'était Stone Cold Malenko, arrêté par la police, puis il manquait juste les fingers. Je sais pas si tu vas être d'accord. Moi, le style, la grandeur, puis un peu le tout, je trouve que Malenko, c'est genre Roderick Strong aujourd'hui. Oh, ouais, je vois c'est quasiment un copier-coller. Je vois le lien. Puis, mais ça reste pareil que c'est la meilleure, à mon avis, là, c'est la meilleure feud dans l'histoire de la division Cruiserweight à WCW. Il n'y a pas grand-chose qui accote ça côté. Évidemment, des matchs, on s'entend que Malenko Jericho, c'est bon, mais c'est pas Ray contre Eddie, mettons, là, à Halloween Havoc 98. Là, ou 97, je pense. Puis, ben ça reste que c'est côté storyline en parlant, là, c'est la meilleure feud qu'ils ont eu dans l'histoire de la division. En tout cas, à mon avis. Ouais. Ben, Mysterio, Kidman, tout ça, non? Il y a peu de grande rivalité. Il y a des matchs, oui, mais c'est pas des grosses feuds. Je serais curieux de fouiller ça. Peut-être que ça pourrait être une de nos prochaines rivalités dans l'avenir, on ne sait jamais. Pourquoi pas? C'est niché. Ouais, mais les rivalités aussi, il faut que ça soit plus qu'un mois et demi, 2 mois. Là, ouais, je comprends, ouais. Ça. En tout cas, on verra. On verra. À venir, je suis pas contre. Je suis pas contre. Pas contre. On va voir les Nitro Girls après ça se performer devant le public et montrer leur.
montrer leur nouveau pas de danse, leur nouvelle chorégraphie qu'ils ont pratiqué toute la semaine. Donc, 3 vendredis de suite. Exact. Et après ça, on va avoir un combat entre Johnny Swinger et Chavo avec un casque de construction. Ça, c'est sûr de ça. C'est sûr que t'as ça sur YouTube. Non, j'ai pas ça. T'as pas de photo de Chavo avec un casque de construction. La photo du finish, mais c'est tout. Je pensais que c'était Poly Platinum à un moment donné, tellement que. Il était dans Poppies, peut-être, on va demander. Wow, Poppies, un des groupes les plus dominants au Québec en ce moment. Ouais, c'est vrai. La Main Event Wrestling. Fait que Chavo portait un casque de construction pour cacher un peu sa calvitie. C'était un peu ça le running gag. Là. Il voulait pas montrer qu'il commençait à caler des cheveux en arrière. Tout ça, non, il y avait des cheveux de rasé dans l'arrière. Ouais, mais c'était aussi pour. C'est pas de la calvitie, là. Non, mais ça faisait comme si c'était une calvitie. Là. Il cachait son bald spot qu'il avait eu dans rasé. Là. Ouais. Mais le pire, ce qui est vraiment drôle là-dedans, c'est qu'à cette heure, après ça a toujours été son. Il a fini par perdre ses cheveux. Ouais, exact. Fait que, il avait honte de ça, un peu comme quand quelqu'un perd un Air versus Air match ou quelqu'un perd son masque ou c'est Angle Punk qui s'est fait raser les cheveux avec le masque puis Big Show avec l'échelle. Calisse que c'était malade, ça. C'est un des plus drôles puis des pires moments de Punk, je pense, dans sa carrière, pour vrai. Ça se peut. Faudrait demander s'il aimait ça. Ça, puis quand il s'est chié dessus, là. C'est-tu chié dessus? Ben oui, il avait mangé un mot de Dean Ambrose, puis à cause que il y avait ses Z-packs puis tout, là. Ah, ouais. OK. Fait que c'est ça. Chavo va remporter le combat avec un tornado DDT. Puis Chavo va couper les cheveux à Johnny Swinger par la suite. Donc, une mèche de cheveux. Fait que là, on est dans la thématique des cheveux. Jericho qui perd une mèche tantôt. Johnny Swinger qui se fait couper une mèche de cheveux par Chavo. Ça a-tu venu quelque part, cette mèche de cheveux-là, ou Bash of the Beach, peut-être? Oui, je vais en parler tantôt, mais c'était Bash of the Beach, ouais. Parfait. Tu sais, tu aurais pu parler de ça après les matchs, maintenant, après chaque match, ça aurait été pas pire. Ben, je vais utiliser la carte au complet, là, plus que d'autres choses. OK, on va y aller avec la carte au complet alors. Ouais. On va montrer la 25e victoire ensuite en carrière de Goldberg qui affrontait Glacier. Et après ça, on va montrer Goldberg qui se prépare pour son combat. Fait qu'il se prépare longtemps, Goldberg. Il se met beau. Ça fait quand même 1 heure, ouais. Il se peigne les cheveux. Il se met de l'huile sur le corps. Donc, fait que c'est ça. Fait que Glacier comme 25e victime. Ça j'ai trouvé ça cool, pareil, de montrer comme l'évolution de la streak. Là. C'était vraiment intéressant. C'était pas mal la première fois que la streak était vraiment en danger. C'était son plus gros adversaire, pas mal, là, je pense. Hogan. Ah, Hogan, oui. Ça va être Glacier encore. Non, mais non, pas Glacier. Okay, ouais, en effet, oui. Oui, c'est sûr. Ah, oui, c'est sûr. Fait que, je pense que c'est la première fois qu'on s'est dit, OK, là, la streak est peut-être. Ben, un certain sens, peut-être Raven aussi, là, vu que tu t'enlèves de 15 personnes pour gagner ces matchs. Là. Ouais, mais si tu connais la lutte, tu savais que Goldberg gagnait ce match-là. Oui, bien sûr, je sais. Mais Hogan, ça aurait vraiment pu finir là, parce que Hogan, il aurait décidé que c'est sûr. C'est sûr. D'ailleurs, c'est pas Hogan qui avait décidé qu'il droppait la belt à Goldberg. C'est sa décision à lui. Hein? C'est lui qui voulait faire le match contre Goldberg. Ouais. Il voulait se monter un peu plus haut. Ouais, parce qu'il savait que dans ce show-là, il y avait beaucoup de hauts gradés de Warner Brothers puis de TNT. Puis, il est fort, Hogan, pareil. Ben, c'est ça la vie. C'est un politicien. Il savait ce qu'il faisait, là. On le voit aujourd'hui. Méchant politicien, hein? La politique. Disco Inferno, prochain match. Disco Inferno va affronter Alex Wright. C'est pas vrai. Je reviens. Disco Inferno et Alex Wright vont affronter Public Enemy. Honnêtement, je vais être très franc avec toi. Quand Alex Wright et Disco sont arrivés, j'ai dansé dans le salon tout seul. Ben oui, c'est sûr. Puis, je peux pas m'empêcher. C'est comme Swerve quand il arrive, j'ai goût de danser. Mais les 4 tonnes, les 3 tonnes étaient bonnes. Même Public Enemy, la tonne qui rentrait dessus était bonne. Il rentre-tu sur du Public Enemy? Non. Ils ont manqué une méchante occasion de faire une belle carrière. Là. Ouais, je sais bien, mais je pense qu'il était correct quand même. Mais non, pour vrai, c'est des bonnes tonnes. Puis après, restez là, après le Hariba en audio, pour la tonne d'Alex Wright. Ah, OK, parfait. Vous allez danser avec nous autres.
l'autre jour, dans le char, on a parlé de Public Enemy, de la musique, puis toi, tu me dis, c'est pas comme les lutteurs Public Enemy, puis là, on fait le contraire, c'est cool. Je peux pas penser à ça, OK. Ouais. Moi, je me souviens pas que j'ai mangé hier, mais je me souviens des détails innocents comme ça. Le cœur veut ce qu'il veut, hein? Ouais. Je me souviens pas que ça s'appelle Ultimo Dragon et non Ultimate, mais ça. C'est correct. Ouais. Donc, move à 2, spectaculaire sur une table, un par-dessus l'autre, évidemment. Move très, très, très dangereux sur le bord de l'apron du ring. Donc, c'est un peu la marque de commerce de Public Enemy, là, pas de Alex Wright et Disco Inferno. Mais Public Enemy qui était pas mal là pour la division Tag Team, oui, mais la division Tag Team Hardcore aussi. Du côté de la WCW. Fait que c'était des gros gars, des gros messieurs qui pouvaient faire des spots de ce genre-là, puis que le public appréciait beaucoup. C'était un peu genre des Dudley Boys, mais beaucoup moins talentueux et charismatiques. Ouais. Ou Rosie Jamal, peut-être? Un peu plus dans ce style-là. C'est le même genre de jersey de hockey puis de baseball. Puis Fait que, parce que, tu sais, Dudley Boys, c'est chiant. Hein? J'ai juste Bully Ray bat les trois Devon compris là-dedans avec son petit finger ici. Tellement extraordinaire, Bully. Il pourrait se mettre où ce qu'il veut, son petit finger, justement. Ça fait une semaine que je n'ai pas écouté Busted Open, je suis dû. Tu t'en remets? Ouais, mais c'est ainsi, je cherche des tunes. C'est pour ça que t'as pas une bonne semaine, hein? T'as pas écouté Bully Ray encore. Je suis sûr que je l'écoute demain, ma semaine, elle change de bord. Garanti. Puis, évidemment, qu'est-ce que j'allais dire? Ok, ouais, c'est ça. Et un DQ quand Disco et Wright frappent Public Enemy avec un couvert de poubelle. Fait que là, évidemment, c'était pas un match hardcore, c'était pas un match sanctionné, no disqualification. Fait qu'un bon coup de poubelle de Disco et d'Alex Wright à Public Enemy qui va disqualifier. Puis s'il y a un défaut dans ce show-là, c'est ça. C'est les fins de match. Je trouve, là. Il y a jamais de finish clean. On n'a pas mentionné une affaire cool. Là, il y a un gars qui suivait Disco et Alex Wright en arrière d'eux autres puis qui dansait autant que d'autres. Puis les autres, c'est ça qui se fait avec nous autres puis ils dansaient. C'était un lutteur qui s'appelle Tokyo Magnum qui dansait. Je l'ai en plus. Il se déhanchait avec, pendant la musique d'Alex Wright et Disco. Puis les deux autres, ils n'accompagnaient pas dans le sens, genre, ils ne savaient pas qu'ils étaient avec eux autres. Là. Ils suivaient en arrière d'eux autres puis ils dansaient. Fait que... Mais Tokyo, il a mangé un move sur la table. Oui, c'est lui qui est celui qui a mangé le move. Je viens de mettre, c'est lui qui est sur la ça. table. Les deux stacks de table. Ouais. Puis pour vrai, le coup, ces deux tables, là, on parlait de table qui ne cassaient pas tantôt, là, mais ces deux-là, là, ils ont cassé puis vraiment genre dans le milieu les deux, puis vraiment comme si c'était genre parfait. Là. Ouais. Donc, ça, c'était des. Tu vois, remettons les tables, c'est la bonne couleur de table. Tantôt, tu parlais de couleur de table. Oui, c'est des bonnes tables. Ouais. Quand tu vois qu'elle est un peu plus brune que les autres, là, c'est bon. Les belles tables toutes cirées, toutes prêtes à se faire péter. De bois franc. Après ce combat-là, on a Buff Bagwell qui va avoir une interview avec Minji Oakland. Ça, c'est ton spot habituellement. Et évidemment, avec sa mère Judy sur son état de santé. On voit le carcan, puis sa mère qui ressemble à mon ancienne propriétaire. Elle a l'air aussi mal commode. Puis, évidemment, il dit qu'il fait mourir. Il parle de son amour pour Judy. Une chance que Judy était là. Son support moral était très important. Puis, il dit que s'il pouvait démontrer ou parler de son amour pour sa mère pendant 3 heures, il le ferait. Non, merci. Déjà que le show de 3 heures est long, on ne va pas t'entendre parler de ta mère pendant 3 heures. Donc, un speech quand même pas mal émotionnel où la foule a donné un certain respect à Bagwell. Comme je disais tantôt, il était ill, mais la foule a apprécié le retour de Buff Bagwell. Ouais. Ça, c'est une promo qui aurait dû donner un top babyface là, par après, parce que le monde, il luttait pour lui, il voulait qu'il revienne et qu'il gagne, qu'il lutte. Mais on décide de remettre like NWO parce que, because of WCW. Okay. Exact. Tu sais, capitalise pas sur un moment, change pas la ligne tracée. Verrait pas un iceberg droit devant s'il s'en pointait un. Il va fondre le temps qu'on se rende dessus. Là. Exact. Prochain match, un combat pour le titre des États-Unis détenu par Bill Goldberg qui va défendre sa ceinture contre le frère de Hulk Hogan.
The Bad Guy, Scott Hall. Donc, non seulement si Scott Hall bat Goldberg, il n'y a pas de combat de championnat contre Hogan, mais s'il bat, il devient le nouveau champion des États-Unis de la WCW. Et c'est un match dégueulasse, honnêtement. Je ne sais pas si c'est ce combat-là que Goldberg parlait en entrevue ou ce qu'il avait dit à Scott Hall. Je ne sais pas quoi faire, man. Je ne sais pas ce que je fais. Mais... Je pense que c'est ce combat-là parce qu'il y a plein de botches, puis à un moment donné, ils se regardent les deux comme ça, puis Goldberg fait comme, genre, blanc dire, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quoi faire. Ouais, c'était pas tight vraiment, ce match-là, mais moi, j'ai aimé beaucoup, pendant l'entrée de Goldberg, les commentateurs n'ont pas dit un mot, ils ont laissé la foule, laissé le bruit de la foule son nom. Ouais, mais la foule scander Goldberg et tout ça, là, fait que je trouvais ça cool, parce que souvent, d'habitude, genre, quand le lutteur rentre, il parle par-dessus, là, fait que je trouvais ça cool qu'il laisse le moment rentrer dans la tête des fans, comme quoi que c'est un big deal, qu'est-ce qui arrive, là. Puis, non, comme tu as dit, le match était pas top, mais en même temps, l'atmosphère qu'il y avait, puis il aurait pu faire n'importe quoi. Il aurait pu se mettre à quatre pattes, puis japper comme des chiens. Il y aurait un pop pareil. Fait que je pense que ça dérange pas. Je sais bien, là, mais l'affaire, c'est que on va revenir au match d'Hogan tantôt parce que ce match-là, il n'est pas très bon non plus, là, mais tu sais, au moins, il se passe quelque chose, tandis que dans ce combat-là, il se regarde à un moment donné puis il se demande, tu sais, honnêtement, c'est un accident de char. Je ne peux pas te dire à 100% si Scott Hall était tout là non plus. Puis, évidemment, au moins, ça finit en beauté que la foule en délire avec un beau spear, un jackhammer et l'intervention aussi de Malone et DDP qui viennent empêcher la NWO d'intervenir dans le combat pour faire perdre Goldberg. Toujours champion des États-Unis, Bill Goldberg avec la foule en délire. Et non seulement la foule est en délire, mais ils vont aussi avoir droit à un combat de championnat contre Hollywood Hogan dans le main event de la soirée au Georgia Dome. Ouais. C'est ça. Donc, un accident de char, mais évidemment, la fin vient rattraper tout et on oublie ça. Évidemment, Goldberg qui était un peu pitché du PowerPoint à WCW. On ne s'attendait pas, je pense, à une telle réaction. Pourquoi tu ris? PowerPoint, c'est l'affaire d'ordinateur, c'est PowerPlant. C'est PowerPlant. Tu dis PowerPoint. Oui. Je pense que tu fais trop de démonstrations à ta job, je pense. Hey, OK, je veux dire... Ah, ben, il dit pas... Là, pour vrai, c'est une erreur. Là. Ouais. Mais, habituellement, des fois, je dis mal les mots, mais là pour vrai, là, je vais vous dire, je vais être transparent avec tout le monde, même si c'est flou en arrière. Puis c'est pills, pas à peu près, parce que je suis malade, puis je pense que ça commence à... Ils sortent-toi du PowerPoint. Le PowerPoint. Ils l'ont décidé, puis ils ont mis des schémas. Puis... Le pire, c'est que quand t'es parti à rire, j'ai fait comment le PowerPlan, ça le fait rire. Puis après ça, tu me dis, j'ai dit PowerPoint pour vrai. C'est correct. On va en rire dans une quinzaine d'années. En tout cas, il aurait dû faire un PowerPoint pour certains. Ouais. Donc, non, c'était un peu malaisant, puis un peu triste aussi. Pas pour Goldberg, mais pour Scott Hall, parce que, tu sais, évidemment, avec la carrière de Scott Hall, Razor Ramon, tout ça. Ouais. Moi, je trouve ça toujours triste de voir Scott Hall dans des moments embarrassants comme ça, comme il y en a eu plusieurs dans sa carrière, parce que c'est quand même un grand athlète. Ouais, en effet. Parlant de combat, tantôt tu parlais de rivalité Cruiserweight qui était excellent, mais ça, on va avoir droit à un combat entre deux excellents Cruiserweight, deux des meilleurs qui ont jamais eu lieu du côté de la WCW. Évidemment, avec les Nitro Girls juste avant, qui vont se dandiner à côté de Tony Schiavone et Bobby the Brain Heenan et Mike Tenay. Bobby the Brain Heenan et Mike Tenay. Ouais. Donc, Bobby Heenan qui a remplacé Larry Zbyszko à la table des commentateurs. As-tu quelque chose à rajouter sur les commentaires de Bobby? Je sais que tu aimes bien ça. Non, mais à la fin, dans main event, il va se gâter vers la fin. C'est un call vraiment que je me rappelle de lui. Mais sinon, il fait ses jokes comme d'habitude, mais il n'y a rien qui me fait genre, oh, faut que je le dise au podcast. Là. Il était moins agressif puis moins que le WWF aussi. Là. Il voulait pas être là tant que ça, me semble. Ouais, c'est ça. Fait que ça doit pas aider quand tu veux pas être à une place, mais qu'il te paye tellement d'argent que tu fais fuck off. T'sais. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Ouais, moi non plus. Psycho 6 va affronter Juventud Guerrera. C'est Guerrera ou Guerrero, là? Je suis correct? Guerrera, t'es correct, c'est lui. Okay. Un bon petit match de Luchador. Honnêtement, des beaux petits spots, mais
Tu sais, je veux dire, rien de nouveau, rien d'extravagant. Puis, il n'y a pas eu nécessairement quelque chose qui m'a fait comme oh wow, c'est vraiment innovateur et tout. Je pense que le temps qu'ils ont eu dans le match n'était pas écœurant. Un beau 4,50 de Yuan 2, évidemment, sur Psychosis. Des beaux spots. 2 lutteurs que j'ai toujours beaucoup aimé. Psychosis, on n'était pas censé le rencontrer à un moment donné. Il n'y avait pas un show qui était là, puis que finalement, Ouais, c'était à Apex. oui, c'est vrai. C'est vrai. On était excités. On l'aurait eu en entrevue, Psychosis. Puis le premier show d'Apex, puis le dernier aussi. Ouais, qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Ben, Ça a coûté trop cher? Ben, je sais pas, mais il a déménagé. Ah, pour vrai? Il est retourné en Europe. C'est un Européen? Ben, me semble. Il était là au show de TNA à Montréal, je l'ai vu. OK. Ben, il me semble qu'il a déménagé avec sa copine en Angleterre, il me semble. Puis il n'a pas payé ses dettes. Il m'a checké pour être sûr, là, mais c'est peut-être ça. Il voulait pas voir Méo Shylock. Ouais, il avait quand même amené des gens assez importants au show. Que, ouais, ben oui. Evan Bourne, cool. Ronnie Pillman Jr., puis... Session Martina. Ouais. Martina, ouais. C'est ça, exact. Qui était cool. Évidemment, Kidman qui va venir attaquer après ça avec sa clique. Le côté sombre de Billy Kidman qui va venir attaquer les Cruiserweights. C'était quoi le nom de la clique déjà? The Flock. The Flock, ouais, parce qu'il était contre Raven's Flock. Ouais, Raven's Flock, ouais, c'est ça. Ouais, il était avec. Ouais, c'est les mignons un peu de Raven. Puis je trouve ça weird parce qu'ils sont arrivés pour péter Juventud. Puis ben, ça a causé aussi les deux, je pense. Puis, ouais, les deux. Out of nowhere, les caméras arrêtaient de rouler, puis ils ont été voir d'autres choses, mais ils continuaient le beatdown comme ça a coupé pas mal abrupt, je trouve. Là. Ouais, puis encore une fois, il se passe encore quelque chose après le match. On n'est pas capable de faire une transition régulière sans qu'il se passe de quoi. Fait que ça enlève beaucoup. Puis ça commence. Moi, je trouve que s'il n'y avait pas eu le main event, ça m'aurait vraiment beaucoup épuisé pour la suite. Là, mais bon. Because it's WCW. On va avoir un flashback justement parlant du main event. On va voir Goldberg qui bat Raven pour remporter le combat des États-Unis. Un des bons matchs à l'époque de Goldberg, puis où évidemment, c'était le Spear sur Raven. Tu sais, le Spear de Goldberg est toujours spectaculaire, mais celui sur Raven était vraiment très, très beau. Ouais. Puis je me souviens, on dirait que c'est un combat que je me souviens très, très, très bien. Là, c'est un des combats marquants de Goldberg, puis c'est sûr qu'à l'époque, il n'avait pas de temps. Peut-être pour ça qu'il est resté dans ma mémoire, mais ouais. C'est pas mal ça. Un cool combat. Si vous voulez voir un combat, ben tu sais, sur le WWE Network, il y a les combats de Goldberg de sa carrière. Là. Écoute, je pense qu'il 10 combats en 30 minutes, même pas. Là. Fait que c'est assez expéditif. Fait que je l'avais écouté à un moment donné, j'avais quasiment tout écouté ces combats importants sur le network. Il passait ça, puis je l'avais laissé rouler. Parlant de quelque chose de pas intéressant, puis de couper au montage. Tabarnak. Quand j'ai vu ça, j'avais hâte que ça finisse à un moment donné. Là. Puis là, je vois Jim Duggan contre le géant. Wow! C'est une fucking joke, là, ça? Ah, c'était correct pour un match de Duggan. C'était pas si pire que ça. Là. Mais pourquoi? Ben, parce qu'il y a du temps pour le filler, puis il voulait que Giant ait une victoire contre un gars dans son gabarit un peu plus. Fait qu'ils ont mis Jim Duggan. Ça aurait pu être n'importe qui. Là. Le reverse knee drop avec le point, là, c'était bien dégueulasse, ce calice. Puis Duggan qui bob comme s'il était un arbre qui tombait dans la forêt. Là. Hey, pour vrai, man, j'étais... Là, j'ai perdu patience en est. Déjà que tu m'amènes Duggan, je vois ça, ce style d'affaire-là. Dégueulasse. Voyons donc. Ah oui, je sais bien. Qu'est-ce que faire? Le Giant avec un chokeslam va gagner. Puis il va avoir un face-off avec un linebacker, c'est ça? Ouais, Kevin Green. Donc, parlant de Green, Jim Duggan un peu. Avec Christy de belle chevelure. Écoute, je sais pas. Il est déjà plus intéressant que Jim Duggan pour sa carrière. Ouais. Mais tu sais, le match est quand même plus compétitif que vous pouvez penser là, à la maison, là, si vous pensez Jim Duggan contre Giant, là, mais il tient son bout quand même. Duggan, c'est pas un squash total. Là, pour qu'est-ce que ça vaut. Ouais. Lui, il tient son bout, c'est moi qui tenais plus de bout. C'est ça l'affaire.
Attends, les 2 autres prochains matchs aussi, c'est les peu out of nowhere de même aussi, c'est random en crise. En parlant de filler pas nécessaire, parce qu'on l'a déjà vu 2 fois dans le show, TDP, que j'apprécie beaucoup, Diamond Dallas Page. La crasse. Va affronter Jim Neidhart. Coudon, c'est une soirée de WCW contre WWF en 88, c'est quoi cette affaire-là? Évidemment, on sait qu'avec le départ, on sait que Bret Hart, quand il était jumpé à WCW, Neidhart allait le rejoindre éventuellement. Et le Bulldog aussi. Et le Bulldog. Donc, écoute, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Donc, Cutter, 1, 2, 3, DDP remporte le combat, pas nécessaire. Je pense que tous les segments avec DDP, Karl Malone, moi je l'aurais crissé là. Puis si vous voulez, je veux dire, Neidhart, pas d'affaire là. Par contre, on va voir Goldberg qui bat Conan pour sa 100e victoire en carrière. Puis je m'excuse, je sais que tu l'aimes pas, mais moi, à chaque fois que je vois Conan, c'est comme si quelqu'un me donnait un gâteau au chocolat. Ça me fait plaisir. Ça fait un rush de sugar là. Je le trouve drôle, Conan. Il est drôle, il est juste pas bon. Il est meilleur que Duggan. Puis il est meilleur que. Colin, tu me niaises-tu? J'espère qu'il est meilleur que Duggan. Voyons donc. Il est meilleur que d'autres lutteurs que tu peux Jim Neidhart. Que Jim Neidhart. Arrête, là, en 98, oui, là. Faut pas charrier, là. Ouais. Fait que. Je parle pas de Conan, hein. Je connais quelqu'un qui l'aime bien, Conan, toi aussi, hein. Ben ouais, probablement un de ses seuls fans au Québec, là. Ça doit. La Wolfpack, Sting, Luger contre Kinman et... C'est pas. C'est bien random, Carly. Je fais, what the fuck is this shit? Mais, le highlight du match, évidemment, c'est ça. Yes! Lex Luger, le Torturac. Le Torturac de Lex Luger. Lex Luger, tous ses matchs devraient durer ce nombre de temps-là. Tu sais, mettons, 3 minutes. Torturac ou des ballons qui tombent et je perds le match. J'ai beaucoup aimé aussi MJF avec son gear Lex Luger à All In. C'était malade. Ouais. La seule affaire, c'est que lui, il a du charisme et du talent. Quelque chose que Lex Luger n'a pas. Oui. Il était bon, Lex Luger, les années 80. Il était correct. Toujours été bon. Pas bon, correct. Ben non, toujours été bon. Et, mon cher TJ, le main event des main events, Bill Goldberg va challenger Hulk Hogan pour le titre WCW en portant la ceinture des États-Unis dans un des main events les plus historiques, bruyants. Tu sais, honnêtement, les deux auraient pu pas lutter et ça n'aurait rien changé. La foule était nuts. Puis, l'ambiance écœurante, là, pour vrai. Là. Je savais pas qu'Hogan c'est un fan de Dylan Donovan, Chris Dylan Donovan. Hey, honnêtement, là, ça va être sorti? Ouais, ça va probablement être sorti quand on va en parler, là, mais quand j'ai monté le dernier show de Battle War, là, puis j'ai écrit, là, Yann Pike, là. Tabarnak, Yann Pike. Je pense qu'il est tombé en amour avec toi, ce show-là, parce que j'ai à peu près 15 000 shots de lui qui te regarde et qui fait des niaiseries. C'est correct. Il réagit avec la foule, c'est correct. Il réagit avec la foule, il réagit avec toi, là. Ben, je suis dans la foule. Fait que... il n'y a pas juste aussi Saint-Jacques aussi, bah, une couple de fois. Ça, puis... Mais je leur ai dit qu'ils m'avaient brûlé les Wonder Boys puis Casey. J'ai dit, vous m'avez brûlé, man, pour vrai. Pour vrai, la deuxième moitié du show à Battle War, le King of the Jungle, c'était magnifique. C'était vraiment bon. Ouais. Là. Ouais. Le show, le dernier match était pas bon, là, mais non, mais dans le sens que c'est pas fait pour être bon non plus. Là. Non, c'était divertissant au bout. Mais le match Six-Man Tag était bon, par exemple. C'était fou. Puis, évidemment, tu sais, Goldberg Hogan, c'est un peu comme RVD Cena. C'est le même genre d'ambiance. Je pense que c'était beaucoup plus loud au Georgia Dome que c'était au ECW Arena. C'est vraiment la naissance d'une star. Évidemment, si tu veux qu'un gars soit over et qu'il soit populaire, ben, tu le mets contre la plus grosse star de la lutte au monde.
puis tu le fais battre pour la ceinture WCW. C'est exactement ça qui est arrivé. Le match n'est pas bon. Le match est lent. Le match est très bof. Mais Goldberg qui dégage la leg drop. Malone qui fait un Diamond Cutter au membre de la NWO. Kurt Hennig. DDP qui était là aussi pour surveiller que tout se passe dans les règles. C'est quoi l'émission préférée québécoise de Kurt Hennig? C'est quoi? Fort Boyard. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'énigmes. Ouais. J'avais mieux PowerPoint, mais c'était pas voulu. Ouais, c'est ça. Et un côté. Et moi, ce que j'ai beaucoup retenu avant Jack Hammer, c'est le petit coup de fusil qu'il donne à la caméra. Là. C'est assez spectaculaire et c'est émotionnel beaucoup, je trouve. Avec Bobby qui fait ouais, ça, finish him off! Ça, quand je parlais du call de Bobby tantôt qui était excellent, c'est dans le main event. Là, un coup Goldberg, il a l'avantage avec le spear. Là. Écoutez Bobby Heenan pour le dernier moment du match. Là, il fait une Christie de belle job. Ouais, il le met over. Puis, tu sais, quand je te parle du gun qu'il fait à la caméra, là tu vois qu'il est plus en personnage. Là. Et tu vois l'émotion dans sa face qui est comme hey man, je vais devenir champion de WCW puis je suis en train de battre Hogan. Tu vois, on dirait qu'il. Je suis sûr qu'il se n'est pas aperçu sur le moment, mais sa face, c'est comme rendre un petit gars tout d'un coup, genre qui c'est plus Goldberg. Là, en tout cas, moi il y a beaucoup d'émotions dans ce geste-là. Puis avec Bobby qui fait ça, là, on l'a réécouté pour le podcast, puis ça donne des frissons. On connaît le résultat depuis tout le temps. Mais c'est fou. Là. Dans la fois, on avait fait Mick Foley gagne la belt, là, mais c'est dans le même genre de feeling, là, ça main event. Là. Ouais, puis Bobby Heenan pour ça. Puis tu sais, il manque de voix, il crie, tu vois. Tu l'entends pas, il faut qu'il crie parce que la foule est tellement loud. Il y a des déchets après ça qui vont se picher dans le ring partout. Là. Le monde, c'est comme un émeute, là, en fait. C'est comme quand le Canadien a gagné la coupe. Là, c'est un peu ça là, dans l'aréna. Fait que Goldberg devient le nouveau champion de la WCW et double champion aussi des États-Unis et de la WCW. Toi, t'étais-tu pour ça qu'il soit double champion par contre? Est-ce que tu penses que c'était une bonne idée de le mettre 2 fois champion ou ça? Tu parles à l'époque, ou en ce moment? Oui, à l'époque. À l'époque. Ben, à l'époque. Dans le sens qu'il y a 2 belts ou tu n'aurais jamais fait gagner la US, mettons? Ben, à l'époque, je m'en colissais pas mal qu'il y avait des belts ou pas. Là. Je voyais pas ça comme un. Je voyais plus ça comme un fan que d'autres choses. Là. Je voyais pas ça comme un analyste. Là. Ouais, je trouve ça cool. C'est un nice touch. C'est arrivé pas comme ça arrivait jamais. Là. Regarde, Warrior, c'est arrivé, il était champion intercontinental, puis la WBF, puis c'était correct. Là. Warrior l'a droppé après parce qu'il était devenu champion, il ne pouvait pas avoir les deux. Là. C'est ça, il l'a droppé. Il l'a pas droppé, il l'a libéré. Là. Ils l'ont mis vacante. Mais tu sais, en même temps, Goldberg, tu veux pas qu'il perde. Fait que tu veux pas. Mettons, il y a un match pour la US, puis il perd, ben, ça enlève tout le fun de faire battre Hogan. Il avait perdu contre qui, sa US, après? Me semble qu'il avait libéré. C'est pas Scott? Non, me semble qu'il avait libéré aussi. OK, ça se peut. Je vais vérifier parce que ça m'intéresse, mais je pense que c'est ça. Je pense qu'il avait. Même chose que Warrior, je pense qu'il avait mis vacante. Pour moi, les 2 meilleurs matchs, le meilleur match de Goldberg en tant que champion de WCW par la suite, c'est-tu en tant que champion de WCW? Je pense que oui. Contre DDP, il était champion. Halloween Havoc 98. Ouais. Pour moi, c'est probablement son meilleur match à Goldberg là, contre DDP. Peut-être en carrière, il faudrait que je regarde, mais je pense que oui. Je suis quasiment sûr que c'est en carrière, c'est son meilleur match. Ouais, pas mal sûr que oui. Là. Ben, il y a celui-là aussi, mais pas pour le côté qualité match. Là. Ça, exact. Puis DDP avait une chance legit de battre Goldberg aussi. C'était un challenger legit. T'as-tu la réponse à la question pour la US? Non, j'aurais checké ça en ce moment, okay, mais non. ouais. Fait qu'un truc très historique, un show qui est. Je vous le conseille quand même. Vous pouvez sauter quelques matchs, là, comme on a parlé tantôt. Couper peut-être une demi-heure, 40 minutes au show. Puis écoutez. Vacante, il avait mis vacante la ceinture. OK, parfait. Puis montez le son. Mettez le son le plus fort, une belle ambiance, là, peu importe avec quoi vous l'écoutez pour le dernier combat. Écoutez la foule, écoutez les entrées, écoutez les commentateurs. C'est un tout qui fait que ce match-là est historique pour plein de raisons. Là. Si jamais vous n'avez jamais vu ça, puis vous êtes un fan de lutte, ou vous voulez faire découvrir la lutte à quelqu'un,
c'est quoi être over, c'est quoi une ambiance. Je vous conseille ce combat-là pour ça. Ouais, puis moi, à mon avis, c'est le plus grand moment de l'histoire de Nitro. Là. En tout cas, si ça l'est pas, c'est top 2, top 3 facile. Là. Puis, tu sais, une foule gonflée à bloc, là, c'est vraiment incroyable comme fin de show. Il faut vraiment le voir pour le croire parce que c'est quelque chose de fantastique. Pour vrai, c'était très bon. Je pense que dans l'histoire moderne de la WCW, c'est le plus gros moment après le heel turn d'Hogan. Oh ouais, mais évidemment, Nitro, c'est le meilleur moment de Nitro. Là. Mais Ouais. overall, c'est sûr que oui, là, c'est up there for sure. Évidemment, il y a eu des shows avant là, avec les Dusty Rhodes. Puis, ouais. On fera un PowerPoint à un moment donné, voir qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était pas bon. C'est bon. Fait que c'est ce qui complète ce show historique-là du Georgia Dome Monday Night Nitro, évidemment. Et TJ, tu as les résultats de ce qui s'est passé le dimanche d'après à Bash of the Beach, je pense. Oui, en effet, j'ai ça ici devant mes yeux. Voici les résultats de Bash at the Beach, comme il dit dimanche, en fond 6 jours plus tard. Raven avait battu Saturn dans un Ravens Rules match. Après ça, on a Juventus Guerra qui a battu Kidman. Puis après ça, il y a deux matchs qui sont reliés ensemble. C'est Stevie Ray qui a battu Chavo Guerrero Jr. Puis après ça, il y a Eddie qui a battu Chavo dans un combat Air versus Air. Donc, pour ça qu'il s'est fait l'affaire des cheveux. Puis, ce qu'il y a là-dedans, c'est que Guerrero, il avait dit, OK, ben avant de m'affronter, tu vas avoir un warm-up match contre un autre opposant. Puis c'est Stevie Ray. Puis ce qui était crissement là-dedans, c'est que Chavo, il avait de quoi de super brillant, là, parce qu'il savait que il fallait qu'il me fasse un match, puis l'autre, il avait été affaibli contre Eddie. Mais le match, c'est qu'ils ont fait le tour du ring, ils ont fait un lock-up. Stevie Ray, il a poussé Chavo. Puis après ça, Chavo a fait, OK, on fait ça à loyal, serre-moi la main, on va faire un bon match de lutte. Fait que Stevie Ray, il a serré la main, puis Chavo, il a fait genre comme ça, il faisait mal, puis il a tapé. Comme ça, il a fait, ah ben là, moi l'autre match, je suis prêt pour l'autre match. Fait que ça a comme backfired dans le face d'Eddie. Pour vrai, c'est des fins de match clever, là, c'est très fort, là, pour vrai. Là. OK. Ouais, fait que je trouve ça cool comme match. Puis c'est pas mal la seule fois qu'on va peut-être pouvoir en parler. Là, fait que, des fois, il y a des bonnes affaires là même que. Puis tu sais, si jamais vous faites de la lutte, des fois, si vous êtes un étudiant un peu de la game, vous pouvez amener des genres de petites affaires qui s'est passées ici et là dans l'histoire de la lutte que le monde ne se souvienne pas. Puis vous avez l'air quasiment d'un génie, mais tu sais, c'est des matchs comme TJ vient de parler que des fois, ça sort un peu de ce qui se fait partout. C'est souvent la même chose des fois. Que... J'ai jamais vu ça, ce finish-là, par après, que ce soit lutte québécoise, lutte américaine. J'ai jamais vu ce finish-là où le gars il serre la main puis l'autre fasse comme ça, il faisait mal pour taper pour qu'il passe suite à l'autre match. Là. Ouais, c'est bon, bonne touch. Puis tu sais, c'était pas un match genre, mettons, faut qu'il batte cette personne-là pour avoir Eddie. Là. C'était vraiment juste un match de même si tu gagnes ou tu perds, on s'en calisse, mais c'est toi ce match-là avant. Fait que, belle touch. Okay. Ensuite de ça, on parle d'un match qui a une belle touch à ce match-là. Conan, en fond, c'est la bataille du podcast de Conan. Là. Conan a battu Disco Inferno. Yes. Avec Conan qui est accompagné d'Alex Luger et Kevin Nash, tandis qu'il était avec Ash Wright du côté de Disco Inferno. Après ça, on a le Giant qui avait Kevin Green. Après ça, on a un combat pour le championnat Cruiserweight, un match sans qualification, où Rey Mysterio a battu Jericho pour donner le champion Cruiserweight. C'était le comeback de Rick qui avait été blessé par Jericho dans les storylines. Puis dans ce match-là, Silver Spanenko il a fait perdre Jericho à cause de. Ben, pas directement, là, mais il est arrivé pour le distraire. Là. Un peu comme Jericho a fait dans ce show-là contre Booker T. Là. Ouais. C'est une belle touch vu qu'il l'avait blessé, puis c'est un comeback de Mysterio, un gars populaire, fait que ça marche. Ouais. Fait qu'une belle victoire pour Rey Mysterio là-dessus. Après ça, on a Booker T qui a battu Bret Hart par DQ pour garder le titre de la télévision, pardon. Après ça, on a pour le championnat mondial. Goldberg a battu Kurt Hennig pour garder la ceinture. Et dans le main event, Hollywood Hogan et Dennis Rodman, avec les disciples, ont battu DDP et Karl Malone après que Hogan a piné DDP. Ça, c'est le genre d'affaire que je suis pas d'accord. T'as un gars qui vient de battre une des plus grosses victoires pour le titre, puis après ça, t'as un match en tout cas. Ouais, mais c'est parce que ce combat-là. Je comprends pourquoi, là. Mais... C'est ça qui était buildé depuis des semaines, dans que Goldberg il venait gagner la belt le lundi d'avant. Fait que c'est pas comme si. Ouais. Je sais, mais c'est comme faire un. Tu tombes flat pas mal, je trouve. Ouais, c'est sûr. C'est ça qui est arrivé à Bash at the Beach 6 jours plus tard. Yes, merci beaucoup. Et là, on est-tu prêt pour les moments forts de la soirée?
Ben là, le moment fort, oui, on est prêt. C'est les moments forts. Il y en a le plusieurs. main event. Oui, en effet. Après ça, moi, j'ai Booker T contre Malenko. Oui. Malenko. Tout ce qui est entoure Malenko, c'était bon. Hein, à Puis part avec Jericho aussi, évidemment aussi. Non, arrête, là. Ah non, c'est correct. Moi, j'ai marqué ça dans mes moments forts. C'est pas vraiment un moment fort, là, mais j'ai aimé ça. J'ai aimé le segment avec Disco puis toute l'équipe avec Public Enemy. J'ai aimé ça. Okay. Puis évidemment, le main event, pas le main event, mais la saga genre avec Goldberg contre Scott et Hogan dans la même soirée. Là, un peu le tout de ça. Là. Ouais, je te dirais qu'on est pas mal dans la même veine. Qu'est-ce que je pourrais rajouter peut-être de plus? Ouais, Saturn, Ouais. puis Raven. Ouais, OK. Finish flat un peu, mais c'est un mémoire fort. Un des matchs que j'ai beaucoup aimé dans la soirée. Ouais. Et dans l'envers de la médaille, le truc à vidange. Vidange. Moi y aller, moi. Vas-y. Mongo McMichael, Jim Duggan, tous les matchs qui ont duré 3 minutes, que Jim Neidhart, le prochain qui vient d'arriver dans le Rumble, je n'ai pas aimé non plus. Trop de Karl Malone dans ce show-là. Je pense qu'on aurait pu facilement diminuer ça ou mieux le placer dans la carte. Puis, surtout, le match Cottle-Goldberg, dégueulasse. Puis, j'ai vraiment détesté que dans chaque match, il y avait des DQ dans un match d'objets, puis des interventions à peu près dans tous les matchs. Fait que ça m'a vraiment gossé. Fait que, dit de même, j'ai pas aimé le show. Oh, t'as pas aimé rien à part le main event. Même là, j'ai aimé la fin surtout. Mais... Ouais. Moi, j'ai mis évidemment les matchs random de la 3e heure là, avec Duggan, puis Neidhart, puis Sick Boy, puis Kidman. Là. Je vais dire, what the fuck, c'est bizarre, Chris. J'ai mis Swinger contre Scott Putski. Puis j'ai mis la promo de Bagua, même si quand je parle de la promo de Bagua, je parle pas de la promo, qu'est-ce qu'il a dit, c'était correct, c'était bon, mais le fait qu'ils n'ont pas pris ça comme faire genre, là, on a une nouvelle top star parce que le monde l'aime, ils veulent qu'il ait du succès, mais on va faire un swerve encore pour screwer Rick Steiner et LNW, tu sais. Ouais. C'est ça ma vidange là-dedans, c'est qu'ils avaient pu prendre ça pour faire quoi d'encore meilleur, mais ils ont fait because of WCW, on va faire de quoi de cave. Ouais. Fait que c'est un show en deux volets. Je pense que si ça avait été un show de 2 heures, je pense que ça aurait été vraiment, vraiment de qualité, pas première, mais ça aurait été solide, je pense. Ouais, c'est. Même encore là, j'ai pas eu chaud. Là. Je trouvais que des Nacho qu'on a vu à date, c'est le meilleur de la gang. Là. Quoique c'est pas une. C'est juste que, tu sais, des fois, 3 heures, c'est long. Puis là, la 3e heure était vraiment de trop. Ouais, à part la main event. Imagine de checker live. Là. Ouais, mais dans le temps, on aurait mangé, on aurait prié pour avoir cette 3e heure-là. Oui, je sais, mais je veux dire, mettons, je te dirais aujourd'hui, toi d'aujourd'hui, mettons, tu aurais 60 ans aujourd'hui, comme Alfred. Ouais. Non, je l'ai pas dit. Mettons, tu verrais ça d'aujourd'hui, tu serais un gars qui regarderait la lutte moderne, puis tu verrais un show pareil comme ça. Je pense pas que tu trouverais ça plat. Je te dirais que j'aurais peut-être écouté le début puis la fin, j'aurais décroché en milieu, mais je serais revenu pour le main event. Si tu veux y aller plus stratégique rating, je serais revenu pour le main event parce que c'est clair que peu importe le résultat, je voulais voir ce match-là. OK, fair enough. Fait que non, mais je le conseille quand même. Là, je charle beaucoup, mais il y a vraiment plein de petites affaires, le fun à voir. Puis, on peut avancer un show de toute façon. Fait que je pense qu'on était pas mal sur la ligne, puis très précis pour vous dire qu'est-ce qui était vraiment pas bon, puis qu'est-ce qui était écoutable. Là, fait que... Ouais. Fait qu'allez voir ça dans vos temps libres, mesdames, messieurs. Yes, sir! Fait que là, TJ, qu'est-ce qui se passe après? Ben là, on va parler des prochains rendez-vous. Je te laisse y aller. Ben, le prochain rendez-vous, qui est la semaine prochaine, évidemment, dimanche prochain, aux mêmes heures que vous avez écouté là. Et oui, on voit ça sur YouTube. L'historique des jeux vidéo de la WCW. Avec avec plusieurs bangers là-dessus, puis des bangers dans le sens où on veut se banger la tête sur le mur parce que c'est tellement pas bon. Là. Comme Nitro, Super Brawl, Thunder, Revenge et World Tour, évidemment les jeux les plus prisés qu'on se rappelle tous au 64. Mais aussi, dans ce podcast-là, je parle beaucoup aussi des jeux NL de Tiger Electronics, des jeux cancellés
et des jeux qui n'ont jamais sorti non plus. Puis même d'autres surprises aussi que je vous garde ça pour le prochain podcast Historique des jeux vidéo de la LCW la semaine prochaine en Deux Chaises de métal. Ouais, ça va être le fun, ça. Je pense que Alfredo va bien aimer celle-là. Ben, il y a beaucoup de monde qui vont l'aimer, je pense, parce que j'ai beaucoup de détails sur les jeux. Puis même moi, c'est long vers la fin, là, mais j'ai eu bien de fun d'en faire ce podcast-là, puis checker faire les recherches et tout. Oui, puis évidemment, je vous amènerai aussi ma touch d'expérience de jeu. Puis moi aussi, je vais faire mes petites recherches de mon côté, mais ça va être le fun. Oui. Puis évidemment, n'oubliez pas aussi à tous les jeudis sur YouTube, Balado Québec et Spotify, l'émission live qu'on fait. Avec des entrevues, des segments comme en 2 collections, aujourd'hui dans l'histoire. On fait un quiz aussi à la fin où Marco me pose des questions. Ouais. On interagit avec le monde qui est dans le chat. Plein d'affaires. On parle de lutte moderne. Comme cette semaine, on va parler beaucoup de Bash at Berlin qui est arrivé la semaine passée. Ne manquez pas ça sur YouTube, Balado Québec et Spotify et Twitch. Puis gros show à 8h30. Gros show cette semaine aussi, c'est une personne qui n'est jamais venue au podcast, donc une femme, et un qui est déjà venu, mais jamais dans ce format-là. Donc, en effet. c'est 2 personnes que je pense qui sont très appréciées en ce moment de la lutte au Québec, qui sont sur un air d'aller les deux. Donc, vous allez apprécier ce podcast-là. Je pense que ça va être un des très, très bons lives depuis le début. Et pourquoi pas aussi, si vous êtes sur YouTube, on met souvent en 2 collections qu'on enlève du podcast à travers la table pour mettre ça un segment tout seul sur YouTube. Fait qu'allez voir ça. C'est pas long, c'est peut-être 4-5 minutes chaque à peu près. Fait que allez voir ça passe le temps, puis c'est fun d'avoir des belles bébelles. De se comparer, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on voudrait, qu'est-ce que vous avez retrouvé. C'est ça. Ouais, il faudrait faire un podcast complet, qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on n'a pas. Ouais, très long. Ouais, en effet. Fait que voilà. C'est ça. Fait que merci beaucoup tout le monde. Très apprécié. Et évidemment, suivez les réseaux sociaux. Beaucoup de choses qui s'en viennent. Ça bouge beaucoup pour rendre 2 chaises de métal d'ici décembre. Plusieurs annonces, plusieurs projets. Fait que c'est ça. On est là jusqu'à la fin de l'année, puis on a un beau programme pour vous autres en septembre et jusqu'à la fin aussi. Fait que bien intéressant. Fait que merci TJ de m'avoir accompagné, d'avoir écouté Nitro avec moi de la folie de Georgie, la folie en Georgie. Oui. Et on se donne rendez-vous pour À travers la table jeudi et dimanche prochain pour les jeux vidéo. Passez une belle semaine. Soyez fins, surtout avec moi. Puis TJ, je te laisse le mot de la fin. Ben oui, le mot de la fin comme d'habitude, mais merci beaucoup d'avoir été là. Puis n'oubliez pas, ceux qui sont sur l'audio, la belle musique d'Alex Wright va suivre le Arriba. Yes. Donc, et voilà. Arriba! C'est bon. Habituellement, si tu me laisses le temps de